Le Carré rond, saison 7, épisode 17, en marge de SummerSlam. Je retrouve mes chums, bien sûr, Steve Sauvé, JC, le G-Central. Ouais, je t'ai après oublié, c'est bien ordinaire. On était en train de se dire également que nous vivons un moment historique, mes chers amis, parce que c'est la première fois en 150 épisodes, genre, que je n'ai aucune retouche à faire à mes chums, JC et Steve. Dans OBS, ils sont parfaitement positionnés. Et donc, voilà. Merci aux gens qui sont là. Steve, comment cela va-t-il? Cela va très bien. Au côté lutte, je dirais c'est excessivement occupé là, ces temps-ci. Je lutte énormément. Je luttais encore samedi à la microbrasserie Barabas. Je lutte demain, le jeudi, dans une foire à Huntington, le samedi à Sainte-Mélanie, la semaine prochaine, des shows de la WWE au Québec. Ça roule, la lutte, là, Martin. Là. Ça roule sur un moyen temps. Là. Bon, on va en parler. Toi, mon G-Central, se passe avec toi? Ben, un peu le même horaire que Steve, je te dirais, parce que samedi passé, j'étais à Sainte-Barbe au Barabas avec lui. Demain soir, j'étais à Huntington avec lui. Samedi, j'étais au camping à Sainte-Mélanie avec lui. Donc, on a un peu le même horaire. On est assez occupés. Puis bon, il y a un job aussi, puis il y a le reste. Fait que je prends toujours un petit 2 minutes respirer quelque part. Ben yes, là, c'est le Coréron, je suis content. Bon, ben, hey, oui, vas-y. Martin, parce que je voulais que c'était important d'en parler, là, un gros shout-out à l'équipe de la microbrasserie Barabas à Sainte-Barbe, à Sainte-Barbe, qui nous a reçu la BCW, qui a présenté un gala de lutte, qui avait des réticences parce qu'ils ont de la lutte, tu sais, ça match-tu. Et pendant le show, le propriétaire a eu le gars de venir nous voir puis il nous a dit « Ma brasserie n'a jamais autant marché. » Il dit « Le show a duré 2h15 de temps puis pendant 2h15, il y a eu un line-up au bar. » Il dit « J'ai jamais vendu autant de bière. » Il dit « Un samedi occupé, habituellement, c'est à peu près 75 personnes qui passent dans la journée parce qu'eux autres, c'est vraiment la journée puis la soirée, c'est quelque chose de différent. Mais là, il y en a eu plus de 400 personnes dans la journée le samedi. C'est pas. Ben, ça marche, la lutte, tu sais, puis je peux pas stresser le point plus que ça, là, puis je le dis devant vous autres, les gars. Prenez un moment donné, planifiez-vous une soirée d'activité un vendredi soir, que ce soit à BCW ou peu importe. Allez voir de la lutte indépendante. Allez vivre ça, surtout si ça vous est jamais arrivé. Ça me surprendrait qu'il y en ait beaucoup qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui n'ont jamais vécu ça, là, un gala de lutte. Mais il n'y a pas juste la WWE là, dans la vie. Là. Les fêtes indie du Québec, allez les encourager, allez voir, allez vivre ça. Après, si vous n'aimez pas ça, tu peux pas dire que tu n'aimes pas les olives si tu n'as jamais goûté. Vas-y, JC. Écoute, je vais en profiter vite, saluer du monde dans le chat comme Wawa Tatawa qui est là, Nicolas Dénommé des Illuminés du Québec, puis Martin Poivert, 1971. Lui, je vais en profiter pour le saluer parce que ça, c'est un bénévole de la lutte au Québec. Bon. Martin. Tu vois? Puis, ces gars-là sont tellement essentiels. Puis Martin, il est partout. Il est partout, il fait la sécurité, il s'assure de notre sécurité. Tu parles de Martin Fournier. JC, tu te trompes de gars, tu parles de Martin Fournier. Je m'excuse. Ouais, mais on t'aime pareil, Martin. Merci d'être là. Ben, non, mais continue pareil. Parle-en de Martin Fournier. Moi, je ne le connaissais pas. C'est un bon exemple. Martin Fournier, c'est un gars qui s'assure de notre sécurité. Il était à Ontario, il était à BCW, il est partout. Il y a des gars qui sont impliqués comme ça avec plusieurs fédérations, puis des femmes aussi, naturellement. Là, je ne veux pas diminuer la part des filles. Naturellement, les fédérations de lutte comptent beaucoup ces bénévoles. S'il y en a qui veulent s'impliquer, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Là. Ah, merci, le Stade 44. Mais ça, gêne-toi pas pour nous en parler des intervenants du monde de la lutte au Québec. Il n'y a pas juste les workers dans le ring là, non plus. Il y a le ring crew, il y a toi, qui est ring announcer. Il y a des gens qui sont là en support de tout ça. C'est pas une petite affaire là, pour organiser un événement de lutte. Là. C'est pas un karaoké, ça. Là. Il y a un ring, il y a prendre de la sécurité. S'il y a quelqu'un qui se blesse, il faut que tu aies du monde sur place pour y prêter assistance. Ça prend de la guerre de son. Ça prend, écoute, là, c'est pas une petite il y a des gars qui donnent beaucoup de temps. Là, ils arrivent de bonne heure pour monter le ring, puis ils repartent quand la salle est propre, puis qu'il est vide, puis qu'il ne reste plus rien, voilà. Pas un morceau de papier qui traîne. Puis qui ramasse en arrière des workers, puis qui s'assure de notre sécurité, puis de nos besoins. S'il y a quoi que ce soit qu'on a besoin pendant le show, ils sont là. On peut compter sur eux autres. Ceux qui sont le mieux, on va les mettre de l'avant un peu plus à partir de l'automne aussi. Oui, parce que ceux qui sont le mieux, on va se dire la vérité, là, c'est les workers. Là.
Tu sais, moi, j'arrive là, si le gala est à 8 heures, je pourrais arriver à 7, m'habiller, faire mon match, repartir, avoir dit bonjour à tout le monde. Puis c'est ni vu ni connu. Tout le monde m'a applaudi, j'ai eu mon moment de gloire. Mais le gars là, qui monte le ring ou le gars qui est là au son, eux autres, ils finissent tard. Puis c'est des gens qui viennent régulièrement bénévolement, là. Bon, ben écoute, c'est un très bon point, bien important de rendre hommage et de remercier surtout ces personnes-là. La meilleure façon de le faire, c'est d'assister à leurs événements. Puis à un moment donné, ben, tu sais, c'est pas quelque chose qui est coûteux, c'est pas quelque chose qui finit à 2 h du matin. Puis ça peut être très family-friendly aussi. Donc, voilà, allez faire un tour sur les différentes fédérations que vous connaissez. Puis là, nous autres, c'est sûr que ça recommence tranquillement, mais on va en faire aussi la promotion dans le carré rond. Puis on va vous dire c'est où que ça se passe, puis c'est quoi, puis ainsi de suite. Fait que... Mais là, les gars, on a ben des affaires à jaser. Fait qu'on s'en va tout de suite du côté des actualités. Avant qu'on fasse le play-by-play de SummerSlam, on va faire les actualités parce que, écoute, on a tous... oui, je te reviens, Steve. On a tous peut-être des vues différentes sur ce qu'on a vécu. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les Ribbers qui étaient des nôtres, bien sûr, pour ce watch-along en fin de semaine. D'ailleurs, je vous invite à le faire, patreon.com/TousquiTV. Et lorsque vous adhérez, bien, simplement nous envoyer un petit message à même l'application Patreon. C'est très simple pour nous dire « Hey, je vais aller dans Rib Room et nous allons vous ajouter. » Donc, voilà. Parle-nous donc ça, Steve. Tu m'as dit que tu avais bien des nouvelles, fait qu'on passe. Oui, bien, une nouvelle qui a sorti récemment, les boys. Là, j'ignore le genre de contrat qui lie la WWE puis Logan Paul, mais une chose est certaine, il vient d'annoncer que le prochain combat de Logan Paul va être un combat de boxe présenté par The Prime Card le 14 octobre prochain. Logan Paul va affronter Dylan Dennis. Moi, les boys, là, cette semaine, j'ai écouté sur Netflix un documentaire sur Jake Paul, le frère de Logan. Ouais. Moi, je savais pas ça, là, mais il y a beaucoup de boxeurs qui sont excessivement contents de l'arrivée des frères Paul, même s'il y en a des amateurs qui sont moins contents. Pour vous donner une idée, là, le pay-per-view du premier combat de Jake Paul s'est vendu plus que le meilleur combat pay-per-view de Canelo Alvarez. Il l'a vendu pour 1 100 000. Ça, là, ça représentait 55 millions de revenus juste en télé à la carte. C'est assez... tu sais-tu quoi, Steve? Parce que je vais faire du pouce là, sur ta nouvelle. Puis là, bon, y a-tu eu une signature? Jake Paul qui a gagné en fin de semaine. Logan qui a eu le premier match parce qu'il voulait aller rejoindre son frère. Tout ça. Moi, je pense que ça s'inscrit, ça, dans... Aïe, ça fait 2 semaines en ligne que je le sais quand Tommy vient de sauger. Ça pue tellement, cette maudite sauge-là. C'est la nouvelle réalité, je pense, de la business de l'entertainment en général, pas juste la lutte. OK? T'as du monde, t'as des gars, des filles qui sont des athlètes, sont bons sur le mic, sont multisports. Ils ont des plateformes de réseaux sociaux. Ils ont des podcasts. Ils ont des chaînes Twitch. Tu comprends? Fait que là, le portefeuille de plateformes sur lesquelles ces gens-là, et donc les fédérations ou les organisations qui les engagent, peuvent capitaliser. Et là, ce que ça fait, ça donne des Logan Paul. Ça donne un peu des Ronda Rousey. C'est une autre histoire. Ça donne, tu sais, fait que dans chaque univers, dans chaque écosystème entertainment, il y a des personnalités comme ça. Logan Paul, c'est probablement un de ceux, puis Jake aussi, mais Logan Paul, c'est probablement un de ceux qui coche le plus de cases. Tu comprends? Parce qu'il est bon sur le mic, il a du bagou, il est entrepreneur ou web entrepreneur, il y a un podcast, il y a des brands à mettre de l'avant, sa boisson énergétique, patati patata. Puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans les rings, il est bien correct. Ben oui, puis en plus, il est beau. Puis il paraît bien. Voilà. Exactement. Non, ils l'ont l'affaire, puis
sais, puis cette semaine, je sais pas si vous avez écouté le combat de Jake Paul. Mais Logan, là, il avait encore son stock de lutte sur le dos. Hein. Ah, il n'a pas dû taponner parce que, écoute, Détroit, Texas, là, c'est pas tu fais pas ça en pédalo, là. Faut que ça roule. Non. Il y avait un 2h15 d'avion à faire, lui, là. Non, c'est ça. Fait que tu sais, puis même Eric Bischoff, cette semaine, c'est mentionné sur Lutte Québec, Eric Bischoff mentionnait que, tu sais, il dit un peu la même affaire que moi, mais en d'autres termes, ou moi, je dis un peu comme lui en d'autres termes, mais l'élite de la WWE, selon lui, c'est Eric Bischoff. Regarde, Logan Paul, côté ring, il est encore ouvert. Là. Mais la démonstration qu'on peut l'amener où ce qu'il faut qu'il soit est faite. Là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Il va peut-être avoir... Tu sais, ça fait une couple de spots, mettons, particulièrement avec Ricochet, là, puis je vais en parler tantôt quand on va faire le play-by-play de SummerSlam, mais tu sais, il rush un peu. Tu sais, il va vite, il va aller vite. Tu sais, il va en donner. Fait que, tu sais, des fois, il s'enfarge puis il s'écartille un petit peu. Ça fait une couple de spots, tu sais, importants que je le vois. C'est pas des botches, c'est des semi-botches. Tu sais, moi puis toi puis nous autres, on les voit, on le sait. Mais quelqu'un qui a payé son ticket puis qui est dans l'aréna à SummerSlam, il capote pas avec ça, lui-là. Il va dire « Aïe, c'est malade, il est fou, ce gars-là. » Puis, il se rachète toujours. Il est toujours un autre spot qui fait parfaitement. Son Frog Splash était complètement fou. Je pense qu'il est allé plus haut que Montez Ford. Fait que, tu sais, tout est là. Tout est là. Maintenant, ça dépend de ce que Logan Paul veut faire. Moi, je pense c'est ça qu'il veut. Lui, il va aller où ce que l'argent est. Là, c'est pas un câble. C'est ça que je m'en allais dire. Moi, je pense que c'est le genre de gars qui va aller où ce que l'argent est. Puis surtout que, tu sais, dans une entrevue cette semaine, qui dit « Moi, j'aime ça, la douleur. Tu sais, je déteste pas ça. Mais il faut que ça rapporte. » Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Puis... en tout cas, souhaitons-lui qu'il ne se blesse pas, parce que ça, c'est un autre sujet d'aujourd'hui. On va parler de la très longue liste des blessés de la WWE. Mais, fait que non, il n'y a absolument pas de... Moi, je suis très correct, très à l'aise avec Logan Paul et la position qu'il a actuellement. Faut que ce soit une attraction. Faut pas qu'il soit à tous les Monday Night Raw. Il peut continuer de faire... Tu sais, c'est bon pour tout le monde. Là. Tout le monde est content. Là. Il continue de faire ses bebelles. Tu sais, un gars que peut-être plus jeune, tu aurais pu faire un peu la même genre d'affaire, c'est Pat McAfee. Oui. Même genre. C'est le genre de gars qui a cet état d'esprit-là, qui est capable physiquement de le faire. Puis il y a plus... son style de lutte, c'est plus lutteur old school en plus. Fait que, tu sais, il y aurait vraiment pas mal tout. Puis, j'avoue que les deux, je les trouve beaucoup plus intéressants que quand il avait amené The Gronk. Oh, mais non, mais c'était de la bouette. Hey, Martin, tu viens de parler de blessés. Là. Je veux pas tout de suite parler de la liste de blessés, mais je veux parler que je comprends plus la WWE. Parce que Sami Zayn, il y a une bursite. KO, il y a une côte brisée. Ouais. Les champions par équipe sont amochés. Puis là, voilà que le créatif reçoit beaucoup de pression de direction pour destituer les champions puis mettre en place un tournoi pour en couronner d'autres. Le problème en arrière de ça, là, lors d'une récente entrevue avec le Toronto Sun, Kevin Owen a dit ouvertement qu'il était déçu de son règne de champion, que la WWE, pour eux autres, les ceintures par équipe ne semblaient pas importantes. Il a dit, lui, qu'il souhaitait poursuivre là où New Day avait emmené les titres en les défendant souvent, mais que depuis Mania, KO et Sami font pratiquement toujours les finales de Raw, mais c'est jamais pour les titres. Ils ont défendu 7 fois depuis qu'ils ont. Ouais, mais ça, JC, vas-y, je vais te répondre à ce que je pense après. Ben écoute, tu sais, c'est ça, on va en parler avec la liste des blessés plus tard, mais c'est sûr qu'il y aura peut-être des décisions à prendre. Moi, j'avoue que depuis KO et Sami sont champions, par exemple, je trouve que c'est mis de côté. Je trouve qu'ils n'ont pas fait quelque chose d'intéressant avec ça, comme ça aurait pu l'être. C'était plus intéressant quand ils étaient en feud avec les Usos. Ben ouais, mais c'est ça, JC, c'est ça, je m'en allais dire tout à l'heure. Ton problème, c'est pas Sami puis c'est pas KO. Ton problème, c'est pas eux autres. Ton problème, c'est qu'ils sont en train d'échapper la storyline de la Bloodline. Ils sont en train de l'échapper. C'est ce que je pense aussi. Parce que l'ascension... Excuse, là, je vais juste faire mon point. C'est ça que je voulais dire tantôt. La problématique est très simple. C'est que l'ascension de KO et Sami
a correspondu avec le point culminant de toute cette histoire-là, à Mania, incluant Roman et Cody Rhodes. C'était des storylines parallèles. Fait que là, Sami Zayn se pousse de la Bloodline, il retrouve son vieux chum, et là, ben, ça fait un. Puis là, ben, eux autres se ramassent les deux ensemble dans cette storyline-là. Là, est finie la storyline. Fait que c'est quoi mon intérêt envers. Puis là, il y a eu blessure, là, mais c'est quoi mon intérêt si tu les fais pas travailler de regarder Sami Zayn et KO? J'en ai plus. J'en ai pas. Puis, Steve, je veux pas te mettre ça dans la face puis t'achaler avec ça, mais ça démontre mon point que, tu sais, KO puis Sami, c'est des workers extraordinaires, mais c'est pas des main event players. En tout cas, pas aux yeux de la I. Fait que là, ben, ce qui drivait vraiment cette storyline-là, c'était la storyline de la Bloodline. Fait que là, par contre, ce que je vais te concéder, c'est que c'est pas cool pour eux autres parce qu'ils n'ont pas la chance de démontrer ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils sont blessés tous les deux. Ça, je te le concède. Mais, moi, ce que je dis pas que KO et Sami, c'est pas des main event players. Je dis que la I les voit pas de main. Puis en single, Sami Zayn, là, c'est le glaçage. Pat Burns, il avait dit, les Russes, ça peut pas être le gâteau, mais ça peut être le glaçage. Ben, Sami, c'est le glaçage. KO, je pense qu'il est plus main event player que Sami. Mais Sami, c'est l'épice. C'est le crouton dans la salade César, mais c'est pas la salade. Fait que là, puis avec ce qui est arrivé à SummerSlam, dont on va parler tantôt, ben là, moi, ça me donne vraiment l'impression que la storyline de la Bloodline sont en train de l'échapper. Une gaffe, une affaire, une niaiserie, puis ça peut tout débouler. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé. Hey, tu viens de parler de SummerSlam, Martin, puis moi, je vais en profiter pour prendre les passes à palette parce que j'ai pas mal d'actualités là. Ouais, vas-y. C'était SummerSlam samedi, tout le monde le sait. Fait que c'était le premier test pour la AEW avec son émission Collision. Le show avait comme rivalité le WWE avec SummerSlam. Habituellement, là, je prends la semaine d'avant, AEW Collision avait fait 739 000 pour son émission en téléspectateurs. Cette semaine, ils ont fait 417 000. Soit une base de 322 000 spectateurs. Puis pourtant, on avait CM Punk dans le main event. Là. Mais ça va être intéressant parce que là, oui, c'était un pay-per-view de lutte, mais dans quelques semaines, ça va être du hockey, ça va être des finales de baseball. Le football, man. Le football va commencer. C'est tellement le pay créneau pour présenter une émission là, samedi soir. Là. Et surtout espérer scorer. Moi, j'ai lâché un peu prise. Je vais être franc avec vous autres, les gars. Là. J'ai lâché un peu. D'ailleurs, quand on se parlera en privé, j'ai une suggestion à vous faire. Mais j'ai lâché un peu prise sur la AEW parce que, je ne sais pas comment le dire autrement que ce que je vais dire là. Je trouve que le produit n'est pas encore assez mature pour avoir 3 shows par semaine. Qu'est-ce que je veux dire par assez mature? C'est qu'il y a encore trop d'affaires qui me tirent du jus. Il y a encore trop d'affaires qui me gossent. J'enlève rien à AEW. Le pari de la AEW là, par rapport à All In, le premier soir à Chicago, là, puis c'était pas la AEW à l'époque, là, c'était Cody et ses chums, là, mais le pari de la AEW, Tony Khan l'a remporté. OK? Ça génère des... En tout cas, ça n'a pas l'air d'être dans le rouge trop. Ça a déjà attiré l'œil de chaînes importantes. Puis il y a des contrats de télé, il y a des house shows. Quand tu fais des TV tapings, il y a du monde. OK? Mais c'est pas encore un succès critique et c'est pas un succès populaire à TV. Pas encore. Est-ce que le potentiel, il est là? Oui. Mais est-ce que... Moi, je pense que ce que ça va leur prendre, ça va être un vrai booker d'expérience à qui Tony va donner les clés. Book mon show. Book mes cartes. Parce que là, moi, il est un peu là mon problème. Puis les run-in, puis les 8 contre 8, je suis tanné. Je suis écœuré. Je suis écœuré de la AI aussi, là. Il y a trop de workers, il y a trop de ceintures,
Il y a trop de run-in. Il y a trop de blade job. Il y a trop de tout. Ça n'a pas trouvé. C'est comme un show de lutte qui se prend pour un autre. Trouve ta niche. Mais là, c'est comme, ils essayent de tout faire. Puis, tu sais, ils pitchent des nouilles sur le mur, vont checker qu'est-ce qui colle. Il y en a une couple d'affaires qui ont collé. Tu sais, Orange Cassidy, là, c'est un accident, ça, là. Il est over, le gars. Tu sais, puis moi, est-ce que j'aime ça? Non. Tu sais, ça a pris 1 an et demi à AEW à avoir des petites guéguerres politiques dans le backstage, Chris. Ça a pris plus de temps à WCW que ça. Ah non, c'est... Il semble avoir beaucoup. Il y a un vieux dicton qui dit qu'il y a trop de chefs pour le nombre d'Indiens. Là. Ben, c'est pile ça. Là. Ça va prendre quelqu'un là-dedans qui dit écoute, là, moi je connais la lutte, je sais comment ça marche. Mais puis pourtant, ils ont des têtes de lutte, mais ils s'en servent pas. Tu sais quoi le problème? Je ne veux pas ranter pendant 20 minutes, on a tellement d'affaires à jaser, mais le réel problème, selon moi, c'est que, tu sais, on dit, hey, mets un Booker là-dessus. Tu sais, pas un Arn, pas un Jeff Jarrett qui a vu son père, tu sais, 3e génération. Pas quelqu'un. Non. La lutte, c'est maintenant booké par des créatifs, par des scripteurs de shows de TV. Mais c'est pas ça, la lutte. Fait que là, qu'est-ce qu'on regarde à la télévision? Puis la I, là, pas en train de dire que la I, c'est parfait, là. C'est moins pire, mais c'est pas parfait. La I, avant, c'était de la lutte qui passait à la TV. Là, c'est un show de TV avec de la lutte dedans. Fait que c'est des scripteurs qui écrivent ça. Hey, puis pense-y, là, c'est Wawa Tatawa qui me le fait penser. Puis en plus, il aurait pas voulu de Brett. C'est inacceptable. Brett, là, vous pouvez le demander à plein de workers, là, OK? Il avait ses défauts, Brett. Il prenait ça trop au sérieux. Il pensait qu'il gagnait pour de vrai. Name-it, là, OK? Mais dans le ring, là, c'est le meilleur caller de match de l'histoire de la lutte. Puis tout le monde va vous le dire. C'est lui qui a fait le build du match avec Stone Cold à Mania 13. C'est lui qui a fait le build avec Davey Boy à SummerSlam en 92. C'est lui qui callait le match quand le seul Chris de bon match de Diesel est arrivé dans la vie. Vous avez accès à un paquet de monde, puis non. Tony, c'est la bébelle à Tony. C'est Tony qui va caller ça. Puis c'est Tony qui va s'en occuper. That's it, that's all. Le problème, c'est que des réels bookers de lutte, de cartes de lutte, ça n'existe plus. C'est Teddy Prince Jr. qui a écrit des textes pour la WWE. Là. Right, Freddie, pas Teddy, Freddie Prince, excusez. Fait qu'il est là, le problème. Puis ça explique un peu la balloune dessoufflée de KO et de Sami, tant qu'à moi. Ils sont après l'échapper, celle-là. Mais fait que à AEW, je suis très, très en arrière. Je suis bien en arrière parce que je suis tanné. Mais Martin, tu viens de parler que ça prend des scripteurs. Une autre personne qui essaie de prendre un scripteur quand elle écrit sur les réseaux sociaux, c'est Ronda Rousey. Oh, parce qu'hier, Ronda Rousey, elle a commenté sur Instagram. Dans un post, elle a marqué que Shayna Baszler était la raison pour laquelle elle s'était lancée dans la lutte. Ouais. Maintenant, elle n'a plus aucune raison de rester. Moi, juste de même, là, c'est que quand Ronda a commencé, Shayna Baszler n'était pas là. Ben oui. Ben oui, elle était à NXT. Elle était à NXT déjà depuis un bout. Ben oui, les Four Horsewomen, là, c'était Ronda, Shayna Baszler, puis les deux autres. Là, la grande de 6 pieds 2, puis l'autre dont j'oublie le nom. Quand elle est arrivée... elle était là. Elle était là. Je te le garantis. Mais puis elle a annoncé en même temps son départ de la WWE. Ouais, bon, fait qu'en gros, là, ça se passe exactement comme ce qu'on avait prévu dans le carré rond. C'est Shayna va rendu chumé avec Ronda, ils vont se pogner, puis Ronda va mettre Shayna over, puis elle va s'en retourner chez eux. Ouais. Puis Triple H, il ne rappellera pas, je te le garantis. Non, là, rappelle-le pas. Là. Oh, ouais, c'est ça. Mais écoute, je continue. Ben là, tu vois, on va faire ça SummerSlam-ish, là, parce que c'est pas, ça ne concerne pas le gars-là lui-même. Mais là, puis je pense que ça tombe à pic. Là. Brock Lesnar prend un long break. Puis l'autre affaire, ben, ce qu'on va vous raconter tantôt, ça a été annoncé. Triple H en a même parlé dans la conférence de presse d'après le gala.
le finish du match, pas le finish lui-même, en tout cas, ce qui s'est passé, c'était pas prévu. C'est un audible que Brock Lesnar a collé dans le ring. Puis moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. J'ai trouvé ça cool. C'est un peu comme donner le rub à Cody. J'ai trouvé ça bien correct. Puis, c'est sûr que mon côté logique à la lutte, il n'y a pas eu d'explication, là. Pourquoi tu as pété un couvert, Brock? Pourquoi, quand tu étais dans le ring avec Cody, tu l'as pogné, tu as fait un F5, vous étiez posé, vous pognez avec... J'oubliais avec qui, là? Il était supposé d'avoir un match. Le Roman Solo. Bon, c'est ça. Fait que... mais j'ai pas détesté ça du tout. Moi, je l'ai compris, par exemple, pourquoi Brock avait fait ça à Cody. Hein? Ben, c'est pour le mettre over. C'est pour dire, regarde, j'ai voulu t'emmener au bout. Je parle pas là. Je parle quand il avait pété le couvert là, puis qu'il avait sauté sur Cody. Là. Il y avait une stipulation dans ce match-là que le partenaire de Cody n'aurait plus jamais le droit à un match de championnat. Mais le match n'a jamais eu lieu parce que Brock a pété la gueule à Cody. Vous vous souvenez pas de ça? Non. Quand ils sont en équipe, Brock, Cody contre Solo et Roman, la stipulation, quand Heyman il dit tu vas t'en trouver un partner, mais ton partenaire n'aura plus jamais de match de championnat contre Roman. Ouais. C'est là qu'on arrive avec Brock, on fait tout aïe, mais il n'y a jamais eu de match. Ouais, parce que Brock a collé une volée. OK, mais ça, c'est un peu comme Nostradamus, là. Il y en a sorti 700, puis il y en a eu une de vraie. Là, parce que moi, mon point, c'est que ça, comme fan, ça m'a pas été expliqué. C'est une déduction. Ça se peut qu'ils reviennent avec ça, ça laisse une porte ouverte, dans le fond. Mais vas-y, JC. Écoute, moi, c'est un autre ordre d'idée. Je ne sais pas si vous aviez complété sur ce sujet-là. Moi, oui. Bon. Moi, je vais faire un petit retour sur Monday Night Raw, rapidement. Ouais. Parce qu'il s'est passé des choses intéressantes. Chad Gable, qui est devenu number one contender pour le championnat de la Continentale, qui va affronter Gunther, je pense, la semaine prochaine à Raw. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Ouais, mais c'est niaiseux. Le match a eu lieu à SmackDown la semaine passée. Gunther, Chad Gable? Oui. Gunther, il a dit, je te donne un challenge, tu ne feras pas 5 minutes avec moi, puis le match a été écœurant. Là, il arrive le lundi, ils font ça. Puis là, c'est Chad Gable qui gagne encore. C'est pas logique, là. Ben, en tout cas, j'aurais pas vu ce qui s'était arrivé à SmackDown non plus. Il est où mon pickle là-dedans? Je l'ai vu vendredi passé. Pourquoi que je vais dire, hey, là, lundi prochain, il faut pas que je manque ça? Je l'ai vu. Oui, puis même que il avait fait plus que 5 minutes. Fait que Chad avait été nommé gagnant. C'est ça. Puis là, ils ont dit, OK, on va à un genre de prolongation. Puis là, Gunther a gagné. C'est ça. Je l'ai vu, le match. OK. Ben, comme je te dis, moi, je ne l'avais pas vu. Je ne savais même pas que ça avait été fait. Mais je trouvais ça intéressant. J'ai quand même hâte de le voir parce que le premier était correct. Ouais, mais là, aussi. Ben, écoute, là, c'est parce que, tu sais, c'est-tu remonché. On le sait que Chad ne gagnera pas. Non, ça, je pense que c'est une certitude que Chad Gable ne gagnera pas. C'est ça. C'est pas Chad qui va scraper le règne de Gunther. Là. Ça, c'est pas vrai. Là. Non. Je pense qu'il va démontrer ses capacités athlétiques, surtout. C'est de l'exhibition pour Chad Gable, ça, en ce moment. Question de se faire voir. Tu sais, d'avoir des beaux spots. Puis, tu sais, c'est du marché, peut-être, mais je pense que ça fait être bon pareil. Retour de Kofi Kingston, de New Day se reforme. Bon, chercher une grosse victoire. Ouais. Ça aussi, tu sais, il parlait tantôt de la division par équipe et des ceintures. C'est toujours des candidats potentiels, ces gars-là. C'est sûr. C'est sûr. Moi, je trouve tellement plate qu'est-ce qui se passe avec New Day. Évidemment, c'est une autre nouvelle dont on va parler tantôt, mais Biggie. Puis, c'est parce que Kofi Kingston, là, oubliez pas, là, tu sais, son fameux règne, là, quand il a gagné à Mania, puis toute la kit, là, à quel point ça a été scrappé quand Brock Lesnar il a fait un squash pour la ceinture avec. Ça a duré comme 14 secondes. Tu sais, depuis cet événement-là, moi, j'ai bien de la misère à embarquer sur le bandwagon de New Day, là, tu sais. Puis là, ben, ils sont pas chanceux, que tu veux que je te dise. Tout le monde a été blessé. Tout le monde, les trois. Oui. M'a dit, comme Dutch Mantel avait dit, avant, tout le monde pensait que c'était vrai puis il n'y avait pas de blessure. À cette heure, tout le monde sait que c'est fake puis ils sont tous blessés.
pas des farces, là. La liste est épouvantable. On va en parler tout à l'heure. De toute façon, il me semble qu'on fait rien que dire ça. On va en parler tout à l'heure. Mais là, je veux vous parler de quelque chose, les gars, là. Bon, OK. C'est du domaine public que lorsque WrestleMania 3 s'est passé, 93 173 personnes au Pontiac Silverdome, on le sait que c'était des chiffres soufflés, puis on le sait que c'est bon. Puis le promoteur de l'événement, il en avait déjà fait mention dans une entrevue, ou peu importe. Ça tournait plus autour de 78 000, puis patata. Mais là, ce que la AEW serait en train d'accomplir, ce serait que, évidemment, vous savez que ils vont avoir un gros show à Wembley, All-In, le 27 août prochain. Et là, ben, semblerait qu'ils sont en marge de pouvoir affirmer qu'ils vont avoir plus de monde qu'à WrestleMania 3. Parce que le vrai chiffre, c'est 78 000 et non 93 173. Mais moi, je vous le dis, je suis littéralement sur le cul. Je l'ai collé, je suis capable de le dire quand je suis dans le champ. J'étais dans le champ, j'ai dit 25-30 000 d'après moi. Puis là, ben peu importe là, que ça soit 80 ou 78 ou regarde, à 70 même, je t'aurais dit, t'es-tu fou, là. Ben là, ça a bien l'air qu'ils vont réussir. C'est quoi vos impressions là-dessus? Moi, je trouve ça super parce que, justement, ils explorent un nouveau marché en Angleterre, à Londres, tout ça. C'est super intéressant. Mais ça met beaucoup de pression sur leurs épaules parce qu'il faut qu'ils livrent le show, il faut qu'ils livrent un show sans faute. Ben là, c'est toi qui nous disais là, pendant le Watch Along qu'à Collision, il a été question que Samoa Joe challenge CM Punk, puis de revivre la trilogie dans le temps de Ring of Honor, puis ainsi de suite. Là. C'est sûr que ça va scorer. Là, il y a encore des rumeurs que Goldberg va être là. Il y a plein d'affaires là, qui tournent autour de ça. Il parle de Jericho contre Sting. Mm-hmm. Mais mon point, c'est qu'ils ont vendu plus de 70 000 billets, puis la carte n'est pas annoncée. Tu crises de méchant fait d'armes, là, ça là. Puis ce très bon point, American Dreamer qui dit depuis la mort de NXT UK, l'Angleterre est vraiment affamée de lutte. Oui, parce que il reste juste de l'indie en Angleterre officiellement. Là. Oui, la I va faire des pay-per-views là de temps en temps, mais tu sais, de la lutte comme telle, majeure, il n'y en a plus. Non, en effet. Mais juste une chose, par exemple, là, AEW, tu sais, Tony Khan peut bien dire on va battre le record d'assistance de WrestleMania 3 qui était 78 000. SummerSlam 92, on parle de 80 355 fans. Oh oui, mais il devrait se concentrer à battre ce chiffre-là à la place. Oui, mais là, c'est le même stade. Ben, au lieu de vouloir battre des chiffres, là, c'est important qu'ils livrent un show de qualité. Je reviens là-dessus, là, parce qu'ils vont se faire juger là-dessus. Là. Comment t'as trouvé ça, SummerSlam, en fin de semaine, JC? On va en parler tantôt, Martin. Ben, mettons, là, moyen. Je te dirais ordinaire. Bon. Tu penses-tu que le monde qui était là ont la même avis que toi? Ben non. Ben, ça dépend de leur intérêt pour ça, j'imagine. OK, mais tu sais... S'ils sont là, c'est qu'ils ont de l'intérêt, JC. Oui. Mais non, je pense que sur place, tu vois pas les botches. C'est à cause des angles de caméra. Il y a bien des affaires. Il y a le TV producing aussi qui des fois fait défaut. Mais c'est ça, la AEW, c'est un gros step. J'ai hâte de voir le show. Moi aussi, là, je vais le commander, c'est sûr. Je vais le regarder. Écoute, ils ont réussi à... Tu sais, puis ça va être hyper important aussi là, que l'aménagement, tout. Il faut qu'il fasse big, là. Il ne faut pas juste que la carte soit bonne, il ne faut pas juste que les workers soient bons, il faut qu'ils fassent big. Il faut que ça aille de l'air big. Oh, ça prend de la pyro, ça prend un setup, ça prend... Ouais. Quand tu le regardes, il faut que tu aies l'impression de regarder Mania. C'est ça, exactement. C'est à ça qu'ils vont se faire comparer. Ben oui. Écoute, moi, je vois MJF qui arrive en parachute. Tu sais, avec un parachute comme son suit, le karaté, là, ça serait parfait, ça. C'est certain qu'il va avoir du brosse camarade. Hey, j'ai bien des nouvelles. Nick Aldis aurait été vu backstage à Raw. Est-ce qu'on s'approche? Est-ce que... Moi, je pense que la WWE devrait vraiment le signer.
Dans les autres retours potentiels, il y en a qui posent la question, est-ce que Nia Jax serait près d'un retour? Moi, j'espère que non. Là. Ben, moi, là, si c'est dans la veine que tu nous as parlé, tu sais, l'Extreme Makeover, Ouais, ben, moi, je pense il y que ça se aurait peut. quoi d'intéressant à faire avec ça? Là? Oui. Sais-tu c'était l'idée de qui? Ça, c'est même pas de moi. Je suis obligé de le dire. Là. C'est Glenn Gilberty. C'est Disco Inferno qui avait lancé cette idée-là. Il avait dit pourquoi que, justement, Nia Jax, elle attire beaucoup de yeux sur le produit. Les petites filles, ils l'aiment beaucoup. Elle a fait des campagnes anti-bullying, tout ça. Acceptation des autres, de la différence, toutes ces affaires-là. Est-ce que ça serait cool qu'il en fasse une espèce d'histoire d'Extreme Makeover? Bon, moi je m'en fous, là, le format d'une lutteuse, d'une worker. Awesome Kong était écœurante, puis elle pesait pas 120 livres. Là, puis regarde, moi, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que là, si tu veux changer l'image, si tu veux changer les préjugés par rapport à Nia Jax, pas sur sa corpulence, mais sur le fait qu'elle n'est pas bonne, change-la toute. Vire-la à 180 degrés, tu sais. Fait que, est-ce que c'est ça? J'ai vu des photos récentes d'elle et tout ça. C'est impressionnant, là, tu sais. Elle a vraiment fait elle a vraiment transformé son corps. On verra ce que ça donne. Là, on en a parlé tantôt. Tiens, les gars, ce qu'on va faire, là, parce que là, le reste, on essaie de contourner tout le temps la liste des blessés. On va revenir à SummerSlam tantôt. Mais je vais vous soumettre un peu. Faisons ça là. On fera une pause après avant de changer de sujet puis de topic. Mais là, en ce moment, là, sur l'espèce de liste officielle, ou en tout cas la injury list, la liste des blessés de la WWE, là, on ne parlera pas de chaque un par un, je vous la lis, là, OK? Roman Reigns, Kevin Owens, Big E, Randy Orton, Sami Zayn, Sonya Deville, Liv Morgan, Bayley, Elton Prince, je ne connais pas, Dakota Kai, Sol Ruka, c'est quelqu'un de NXT, Braun Strowman, Shane McMahon, on l'a tous vu, Bray Wyatt, dans les noms connus, là, Nikita Lyons, Robert Roode, R-Truth. Écoute, puis là... C'est une grosse liste, Martin. C'est fou raide, puis là, Sami, je l'ai mis, oui. Pas Dakota, mais... Sonya Deville, la vieille gagnante ceinture championnat par équipe féminine. Ils ont déjà... cursé cette année, là. La I vient de l'annoncer qui était pour remettre les titres, puis on était tous contents pour elle, puis Chelsea Green. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un addon ou est-ce plus un signe des temps? Est-ce que les gens est-ce que ces workers-là doivent changer un peu leur façon de travailler? Est-ce que les high spots dans les house shows, ça devrait être annulé? Tu sais, ça devrait être pas permis. C'est quoi l'affaire? Est-ce qu'il y a une explication? Ben, moi, j'en ai une, mais que je vais te donner pendant quand je vais parler de SummerSlam. Ouais. Parce que moi, je pense qu'il y a de quoi qu'on peut expliquer, mais il y a de quoi de bien important, par exemple, les boys, là. Avec l'horaire que ces gars-là ont, à un moment donné, il ne faut pas se surprendre qu'ils se blessent. Ben, le grind est épouvantable. Là. Tu sais, regarde, là, juste là, SummerSlam, c'était à Détroit, on remballe au brimballe, puis paf, on s'en va, Minnesota. Tu sais, ça n'arrête jamais. C'est un feu roulant, là. Ça n'arrête jamais, là. Jamais. Tu sais, il y a un nom là, que tu as nommé sur la liste, Martin, puis qui est blessé, puis c'est R-Truth. Puis R-Truth, c'est un hard worker qui travaille à tous les jours, il fait les hors shows. C'est quelqu'un qui travaille tout le temps, constamment. Ah oui. C'est justement de ces gars-là que... On ne connaît pas l'ampleur des blessures de tout le monde. Non, c'est sûr. On sait que dans certains cas, c'est plus grave, comme Big E, Randy Orton. Puis dans d'autres cas, ça va peut-être se guérir plus vite. On le souhaite pour tout le monde, d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Ça reste que c'est un métier qui cause des blessures. C'est inévitable, je pense. Carlito, j'ai l'impression qu'ils attendent de le faire rentrer pour qu'il y ait quelque chose pour lui, là. LWO, quelque chose de même, là, je ne sais pas, mais ça avait été annoncé qu'il avait signé un contrat. Kairi Sane, qui est de retour, oui, ça, j'ai vu ça passer. Ça a mis son coude, KO, côte cassée. Tu sais,
c'est sûr que ça peut être une des choses qui fait que les storylines ont un peu l'air décousus, là. Mais il reste pareil qu'à la fin de la journée, ça fait un petit paquet de monde magané, là. Fait que, c'est des noms qui remplissent tes salles. C'est des. Tu sais, quand tu y passes, t'as Braun Strowman qui est blessé, qui est une attraction importante, avec qui tu peux faire de l'argent. Tu peux utiliser dans bien des storylines. Je m'en allais là, The American Dreamer m'a un peu pris de court, là. Tu sais, moi, je pense. Ça n'arrivera jamais, là. Ça n'arrivera jamais. Mais il faudrait qu'il y ait une off-season à la lutte. Ou faudrait que tu donnes un mois off à tous les workers puis tu travailles leur storyline pour faire adonner ça. Tu sais, régler les petits bobos. Tu sais, regarde, toi, Steve, là, t'es pas dans WWE, là. Tu travailles pas mal, là, tu sais, toutes les fins de semaine. Ouais. T'as des bobos, c'est tout. Ah, ben oui. Ben oui, moi, quand je me lève le dimanche, mon corps me fait dire je t'haïs. Ben, c'est ça, je t'haïs. Mais tu sais, tu comprends, fait que, parce qu'il n'y en a pas d'off-season. Il n'y en a aucune, là. Tu roules comme un fou, une folle, jusqu'à temps que tu te blesses. C'est ça ton time-off. Oui, puis il faut tout le temps que tu sois en shape à côté. C'est ça le problème. Tu sais, nous autres, là, moi, je pars, je m'en vais lutter, supposons, à Québec, là. Arrête un service au volant d'un McDo, d'un Tim ou whatever, me ramasse de quoi, puis tout. Mais quand tu regardes un gars comme Roman ou comme Bobby Lashley, il n'y en a pas de McDo, là, puis de Tim Horton là-dedans, là. Écoute, c'est du traiteur, puis c'est du lunch, puis écoute, c'est malade, là. Puis c'est du gym, c'est... Stone Cold, il racontait, là, tu sais, la grosse tendance, là, tu sais, ceux qui s'entraînent beaucoup, là, tu sais, c'est de manger du poulet bouilli. OK? Oui. Ben, Stone Cold, là, tu sais, lui, il racontait que sa blonde de l'époque, ou sa femme, ou peu importe, je pense pas qu'il parlait de Deborah, là, mais tu sais, dans ses débuts, là, tu sais, lui, il préparait toutes ses affaires dans du Tupperware. Puis quand il partait sa route, il avait ses poitrines de poulet bouilli, puis tout, tu sais, pour manger clean tout le temps, puis pas manger de malbouffe. Puis, tu sais, que la Formule 1, que leur corps soit jamais, tu sais, qu'il n'y ait jamais de... En tout cas. Fait que, tu sais, tu vois, c'est quoi le... Tu vois, c'est quoi la routine, la discipline que ça prend, là. Parce qu'en plus de tout ça, en plus d'aller au gym tous les jours, en plus d'être en ring shape, parce que, Steve, tu vas nous le dire, là, être en ring shape, là, c'est pas être en shape de gym, là. Non, vraiment pas. Tu peux avoir un très bon cardio, tu peux avoir une excellente shape de gym, mais si ça fait 2 mois que tu n'as pas couru les cordes, là, ça fait mal, là. Tu sais, moi qui fait longtemps que je n'ai pas joué de guitare, j'ai mal aux mains quand je joue, là. La corne, il faut qu'elle se refasse. Ring shape, c'est la même affaire, même si tu as le cardio de feu, là. Moi, ce que je dis souvent, là, à la lutte, une des choses qui fait le plus mal, c'est quand tu te fais lancer dans un coin. Puis, c'est pas parce que les coins sont durs, là. C'est parce que tu cours comme un malade, tu te retournes à la dernière seconde, puis c'est ton dos qui absorbe, puis c'est le cou. Ton cou va tout le temps taper. Moi, mon cou, il est fini, là, il est scrap, les boys, là, à cause de tout ça. Ben oui, c'est ça, ça fait mal. Puis le Martin Boisvert qui demande est-ce que les lutteurs sont bien réchauffés? Oui. La grosse mode backstage, là, à Start, c'est les élastiques, là. Tout le monde a des élastiques. C'est ça. Fait que, non, pas juste courir entre les cordes. Non, ils font des push-ups, puis ils font toutes sortes d'affaires. Puis même quand tu as juste à regarder le warm-up du Performance Center, là, les étirements durent plus longtemps que leur entraînement, je pense. Là. Mais oui, le coin. Hey, rappelle-toi le spot que Bret Hart faisait là, quand il se faisait pitcher dans le coin, chest en premier, puis qu'il rentrait à 100 000. Oui. À toutes les fois, tu entendais l'anneau fessé dans le poteau. Oui. Tank! Hey, écoute, là, c'est pas. Tu viendras me dire c'est fake, ça, là. Non, ça fait mal. Non, puis, tu sais, c'est pas toutes les comment je te dirais ça, les postes, les coins qui ont la même résistance. Là. Non. Il y en a qui sont plus stiffs que d'autres. Les rings non plus, là, le plywood du ring, là, tu sais, toutes les rings sont pas pareils. Je connais une place où le ring est neuf. Tu sais, il y a 1 an d'usure, le ring, là, flambant neuf. Puis il m'a dit une affaire, les workers ne trippent pas trop. Ah non, je suis le premier, JC, quand j'ai monté là-dedans, moi, je tombe pas là. Je prends pas de bombe là-dessus. Ça n'a pas de sens. Je me relèverai pas. Puis, tu sais, pour ce que tu disais de Brett, juste avant qu'on conclue ça, là, le plus capoté, là, c'est quand tu pars puis tu t'en vas dans le coin, là, tu sais que ça va te faire mal, mais t'arrêtes pas. Ben non, t'arrêtes pas. C'est capoté. Parce que ton cerveau, là, il te dit d'arrêter.
Mais non, tu y vas pareil, puis tu sais que ça va rentrer. Ah non. Ça, Steve, là, tu le sais à partir du moment où ta toune part. Ah, ben oui. Ah, c'est à partir de ce moment-là que tu le sais de toute façon. Mais non, écoute, la liste des blessés est longue, il y a bien des causes à ça. Ben, écoute, là, tu sais, on peut pas poser la question. C'est-à-dire, on peut poser la question, mais on peut pas y répondre. Là, ça dépend de chaque individu, chaque worker a sa réalité, bien à lui ou elle. Mais il y a une affaire qui est sûre. C'est que à un moment donné, si tu veux avoir des... merci, Jeff. À un moment donné, si tu veux avoir des résultats différents avec ton injury list, il va falloir que tu changes des affaires. T'sais, cette business-là fonctionne de la même façon depuis 100 ans. Là. Right. On s'en va. T'sais, je l'ai déjà dit, là, je vais vous la répéter, OK? Jusqu'à récemment. Récemment, il y a plus d'engagement, médias sociaux, PR, puis tout, là. Mais mettons, là, puis écoute, Louis-Laurence nous en a parlé, tout le monde nous en a parlé quand ils sont venus au Coréron. Un worker, là, ça travaillait 7 jours semaine, puis 2 fois le samedi, puis des fois 2 fois le dimanche. Okay? Il y avait un show matiné, puis il y avait un show le soir. C'était pas toujours dans la même ville non plus. Ça, je vous parle de l'époque des territoires. La job d'un worker, c'était quoi? C'était se lever le matin, aller au gym, embarquer dans le char, se rendre à la prochaine ville, arriver à l'heure, s'en aller dans le locker, shooter de la bullshit avec ses chums, jaser avec le gars avec qui tu as un match, décider du finish, faire ton match. Souvent, il y avait des promoteurs qui t'obligeaient de regarder les matchs des autres parce que tu apprenais. Fait que tu ne pouvais pas te pousser tout de suite après. Là, après ça, qu'est-ce qui arrive? Embarque dans le char, t'en vas à l'hôtel et ou à la prochaine ville de suite, c'est pas trop loin, et ou petite bière entre les jambes, encore shootage de bullshit avec tes chums. Arrive là-bas, ceux qui faisaient le party, ben ils faisaient le party à la nouvelle place où ceux qui étaient, puis ils partaient le lendemain. Puis le lendemain, ça recommence. 320 jours par année, là. Puis là-dedans, je vous ai pas parlé du stress sur le corps. Je vous ai pas parlé des bumps. Je n'ai pas parlé des blessures que si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Pas de convention, là, eux autres. Là. C'est pas syndiqué, non, ça, puis, là. Si tu ne travailles pas, il y a un gars qui prend ta place, puis tout à coup qui est bon, tu as peur qu'il n'y ait plus de place pour toi. Ben voilà. Ça, là-dedans, je n'ai pas parlé du stress occasionné par les politicoeries du backstage. Tu sais, de te faire voler ton spot, de quelqu'un qui est plus over. D'un nouveau booker que là, le gars avec qui tu es dans un programme, il est plus chum avec le booker que toi. J'ai pas parlé de tout ça. Fait qu'à un moment donné, là, si c'est pas ta tête qui lâche, c'est ton corps. Ça, c'est quand c'est pas les deux. Fait que, tu sais, si vous vous demandez comment ça qu'il y en a plein qui meurent avant 30 ans, 40 ans, d'ailleurs, on va y revenir, je te reviens, JC, ils nous ont quittés trop tôt, là. C'est pas fini, ça, cette liste-là. Ben, c'est à cause du grind que je viens de vous expliquer. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que là, là-dedans, ben, t'as des relaxants musculaires, de la bière, des somas, des stéroïdes, de la poudre, du weed, name it, là. Parce que c'était à béquille que ça prenait. Vas-y, JC, excuse-moi. Écoute, cette semaine, Martin, je t'ai partagé un podcast de Maven Hoffman. Je parlais des payouts des lutteurs. Puis ça aussi, c'était une autre raison pour lesquelles les gars ont un stress aussi. Là. C'est sûr. Parce que, il expliquait là, les payouts pour les pay-per-view, qu'il y a des gars qui allaient chercher 100 000 à tous les pay-per-view. Oui. Ah oui. 100 000 ça a l'air de rien, mais c'est 100 000 pareil. T'sais. Lui, il dit que son plus gros payoff, ça a été un 30 000 qui était bien content avec ça. Mais ça aussi, à un moment donné, quand tu ne work pas, ben, tu n'es pas payé. Ça fait pas longtemps que les contrats garantis existent, mais grosso modo, là, la façon la plus simple de vous expliquer ça, c'est la suivante. Dépendamment de où tu es sur la carte, peu importe c'est quoi, house show, pay-per-view, peu importe, dépendamment de où tu es sur la carte, plus tu es tard, plus tu fais d'argent. Fin, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Puis où tu es dans la carte ne dépend pas de toi. Tu peux influencer où ce que tu es sur la carte. Tu peux devenir indispensable. Tu peux devenir un Stone Cold parce que là, tout le monde achète ta merch. Il y a tout ça. Puis là, il y a les royautés, puis les T-shirts, puis les DVD. Mais là, il n'y a plus de DVD. Mais Evan le raconte. Il faisait 5 000 par trimestre avant que le WWE Network arrive parce que le monde achetait des DVD. Là, il en fait 300. J'ai trouvé ça super intéressant ce qu'il racontait là-dedans. Fait que oui, effectivement. Puis il est bon sur le mic. Il a toujours été bon, Maven. Maven Hoffman sur YouTube, allez le suivre. Ouais.
Vas-y, Steve. Ce que je vais juste compter, je nomme pas de gars. OK. Je nomme pas de gars, mais vous allez être capable de faire 1 + 1 × 2. Moi, je connais des gens qui ont eu le talent requis pour être à la WWE, qu'à leur première année, dans le fond, quand ils ont été là, ils ont signé un contrat. Mhm. Après ça, ils en ont signé un à court terme. Puis là, ils ont signé un long terme il y a 1 an. Mais sans redevance. Et le gars est passé d'un salaire de 950 à 3 millions par année. Puis il me disait que tout dépendant où ce qui était sa carte, ou les spots qu'il y avait avec les redevances, écoute, je suis en main event à Mania ou whatever, il fait moins d'argent aujourd'hui. Même s'il fait 3 millions. Ouais, s'il avait utilisé la même méthode de paiement qu'à l'époque. Oui. Oui. Ah oui, c'est ça. Fait que tout ça pour dire, c'est 3-4 sujets en un, là, mais tout ça pour dire que, pour revenir à la liste des blessés, les blessures sont causées par ce style de vie-là. Il n'y a pas d'erreur là, il n'y a pas de question à se poser. Ton body n'est pas fait pour endurer ça. Point final à la ligne. C'est pour ça que ceux qui prétendraient que ces workers-là ne sont pas des athlètes au sens strict du terme, les petites nouvelles, c'est pas le cas pantoute. Hey, messieurs, on a tellement d'affaires à couvrir, on va faire une courte pause, puis on va revenir, on va faire le play-by-play de SummerSlam, on va faire ça rapidement, puis après ça, on va avoir la chronique à Steve, donc on revient tout de suite après ceci. Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h, sur Touski TV. Fait qu'en fin de semaine, on s'installe, nous autres, avec les Ribbers qui étaient des nôtres. Salutations à eux, d'ailleurs. Et on s'apprête à regarder SummerSlam. Sur papier, la carte est absolument incroyable. Honnêtement, moi, j'avais de très, très hautes attentes. Il y avait bien des affaires qui m'intéressaient. J'aime autant le dire d'entrée de jeu. Je n'ai pas été impressionné. Je n'ai pas été impressionné, pas en tout. Laissé sur ma faim. J'ai envie de dire ça comme ça. Tu sais, là, il faut juste régler une affaire aussi. Là. Quand on parle d'un pay-per-view, ça n'enlève en rien aux workers qui en font partie l'effort que ça nécessite. Il n'y a pas un worker qui s'en va dans le ring pour un SummerSlam et dit « Ah, ce soir, je vais faire ça commercial. Là, je vais faire ça tranquille. » Ben non, pas ça qu'on dit, pas en tout. Mais moi, je pense que je peux parler pour vous autres aussi, les gars, là, parce qu'on était ensemble. Mais c'est pas un SummerSlam, selon moi, qui va passer à l'histoire. Quoi qu'il ait été, le plus populaire, le plus acheté, le plus tous les records. Mais ça, regarde, je sais pas quoi vous dire. Ils battent à toi, maudit année. Ça a parti, on en a parlé un peu tantôt, ça a parti avec Logan Paul contre Ricochet. Ça a parti clunky, ça a parti un peu trop vite, je pense. Puis à un moment donné, là, ils se sont repris, ils ont ralenti la cadence. Puis j'ai trouvé que ça coulait un petit peu plus fluide, on va le dire comme ça. Vous autres, vous avez pensé quoi de ce match, messieurs? Quand ils ont commencé, excuse-moi Steve, si tu permets, je vais y aller. Quand ils ont commencé, là, comme tu disais, c'était clunky. Il y avait l'air de 2 amateurs à un certain moment donné. Il enchaînait les botches. Il enchaînait les botches, il cherchait dans le ring. Il y a de quoi qui ne marchait pas. Là. Je ne sais pas si c'était la communication ou la coordination. Mais à un moment donné, c'est ça, ils se sont replacés. Ça n'a pas sauvé le combat, par exemple. Non, moi non plus, je pense pas. Moi, j'ai trouvé ça long à lever, pour vrai. Parce que les gars ont fait tous leurs spots prévus, là, puis ça, selon moi, ils ont fait ça à tort. Tu sais, je sais que c'est différent quand t'es sur la télé, mais il me semble que quand le créatif voit que ça lève pas, là, qu'il devrait envoyer un call au ref, là, que, hey, enlève une coupe de spots, là. Ou slow down. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, hey, là, on a eu 18 minutes de match, puis pour vrai, je pense que si t'en coupais 5 ou 6, ça aurait été parfait. Moi, j'ai donné 6 sur 10 à ce combat-là. Moi, je pense que c'est un risque des combats chorégraphiés.
Ouais, ben c'était supposé être un spot fest, ce combat-là, on se cachera pas. Ouais. Moi, je trouve que le MVP de ce combat-là, c'est Samantha Irwin. Mais les combats chorégraphiés, l'affaire qui arrive, là, c'est dur de te rattraper si tu t'en fâches. Parce que c'est chorégraphié. J'étais où? Je vais. Parce que c'est ceux qui ont été au Performance Center et ont travaillé ensemble. Tandis que quand tu as un rookie qui écoute un vétéran caller le match, le vétéran, lui, va faire « slow down, donne-moi un rest hold, tu sais, fais-moi un rear choke, fais-moi... » Tu sais, tu comprends? Mais là quand c'est chorégraphié, qu'est-ce que tu fais? Bien, faut que tu cours. Puis moi, c'est ça que j'ai l'impression qui s'est passé. De toute façon, on en a parlé tantôt, Logan Paul, il va s'améliorer. Moi, j'ai aucune inquiétude sur ce gars-là. C'est un main eventer en devenir, d'après moi. Encore faut-il qu'il s'écartille pas trop et qu'il ne fasse pas 250 000 patentes en même temps. Allez, on continue ça. Tout de suite après, puis oui, 18 minutes, c'est long. Cody Rhodes, Brock Lesnar, 17 minutes 35. Cody qui venait à bout de Brock. On s'en attendait. Moi, je m'attendais que Cody était pour gagner ça. Vraiment, là, le match comeback de l'histoire de l'humanité. Là. Cody mange une volée pendant 16 minutes 50. Puis il gagne à 17-35. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Ben, littéralement, là, lancé par tous les F5 à travers la table. Tout à part. Ça, là, moi, pour vrai, d'un lock de lutte, là, ça, t'appelles ça. Quand ça l'arrive, là, que tu fais comme, hey, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, tu calls au gars, on fait un Rocky 4. Bah, c'est ça. Rocky 4, le Drago, il mange pendant 10 rondes. Puis 11e, 12e Rocky gagne. Ben, ça a été pile ça. Mais moi, les boys, là, ce match-là, je l'ai trouvé intéressant. Je ne l'ai pas détesté, pas en tout. Non, mais non plus. J'ai jamais été sur le bout de ma chaise pendant le match, par exemple. Non. Tu regardes ça, c'est qu'est-ce que Brock va faire pour péter la gueule à Cody, puis ça va être quoi le go-home? Ça va être quoi le finish? Puis c'est pour ça que j'arrive avec un 6 sur 10. Ce combat-là, justement, c'était pas un show Steeler. Non. Il a livré ce que tu t'attendais à ce qu'il livre comme combat. Puis à la fin, c'était pas supposé finir de même. On a eu droit à une poignée de main puis un gros hug de Brock en voulant dire « Hey, je t'ai emmené jusqu'au bout, puis là, t'as mon respect, puis machin chouette, puis patati patata. » Fait que, somme toute, bien correct. Tu ne passeras pas l'histoire, mais ça a fait ce que ça avait à faire. Il y avait ensuite la Step into a Slim Jim Battle Royale, bien sûr. Écoute, c'était écrit sur le mur. C'est un 11 minutes 55 de nos vies qu'on ne récupérera jamais. Il y aurait eu une émeute si ça n'avait pas été LA Knight qui avait gagné ça. Et c'est ce qui s'est produit. Et c'est ce qui s'est produit. Puis c'est bien correct. Ça met des gars à la carte. Tout le monde reçoit un chèque. LA Knight est over. Business is done. On s'essuie et on recommence. Mais j'ai toujours pas compris, par exemple, le but du combat. Mettre LA Knight over puis donner un PD à tout le monde. Ouais, ben en fait, c'était un cas feud aussi avec The Miz parce que LA Knight est transféré à Raw. Ouais. Il a suivi de ça. D'ailleurs, la promo War lundi là, avec The Miz et LA Knight, c'était quelque chose. Toute beauté. C'était un beau petit morceau de business, très bien fait. LA Knight contre The Miz, c'est parfait. The Miz va le mettre over parfaitement. Ça va donner des segments sur le mic incroyables. Vendu. C'est ça. C'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Ça, c'est du bon booking. Ouais. Je continue. Shayna Baszler, Ronda Rousey, 7 minutes 30. Un match avec des règles de MMA. Rien à dire. Regarde, ça a été l'underdog qui gagne. Puis tout ça. De façon décisive. Il n'y a pas de question à se poser. Ce qui a été le meilleur dans toute cette histoire-là, c'est les segments qu'ils ont présentés à Raw et à SmackDown avant. C'est pas le match. Ah non, parce que le match, c'est un des pires matchs que j'ai vu dans SummerSlam. Là. Écoute, pour vrai, là, lancez-moi des rushs si vous voulez, là, parce que moi, j'ai noté tous les matchs. Moi, j'ai donné un 2 sur 10 à ce match-là. Puis le 2, là, c'est parce que j'ai été généreux, puis c'est juste parce que c'est Shayna qui a gagné. Ben, moi, je donne 10 parce que j'haïs Ronda Rousey. Fait que, il aurait pu faire n'importe quoi. Moi, si ça me donne la porte à Ronda Rousey, moi, c'est ça.
Il aurait pu faire du souk à la corde, j'aurais donné 10 parce que Shayna elle a gagné. Oui, American Dreamer, oui, c'est vrai que Brock a fait sa tête à la fin puis que le hug n'était pas prévu. Triple H l'a même dit en conférence de presse, donc oui, c'est tout à fait vrai. Il l'a dit tout de suite après le pay-per-view. Mais Brock fait ce qu'il veut. Ben ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire? On continue probablement un des matchs, selon moi, 2 des matchs de la soirée. Gunther, Drew McIntyre, 13 minutes 40. Gunther a gagné, évidemment. Mais ça a été ça à quoi on s'attendait. Les gars avaient le chest viandé. C'est Chop Fest. Écoute, vraiment. Puis j'aime ça. J'ai aimé le finish. Ouais. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas eu de niaisage. Gunther gagne clean contre Drew McIntyre. Et je suis 100% d'accord avec ça. Il faut que Gunther batte, même si j'adore le Honky Tonk Man, c'est un de mes préférés all-time, mais il faut que Gunther batte le record. Mais dans la foulée de... Ben non, je vais en parler à la fin. Mais oui, il faut. Puis le bon gars pour mettre... tu sais, une victoire... Drew McIntyre qui perd contre Gunther, c'est pas grave. Puis Gunther qui bat Drew McIntyre, c'est important. Oui, exactement. C'est exactement. Puis Martin, ça a donné un combat que, peut-être pas un classique, mais un combat de championnat intercontinental qui a de l'allure. Tout à fait. Exactement. Avec de la belle lutte, puis des colosses qui s'affrontent. Tu sais, des colosses qui sont mobiles, des gars qui sont capables de faire des affaires que tu t'attends pas. Non, écoute, ça a été excellent. Puis, c'est ça. Ça n'a pas fait mal à Drew McIntyre qui perd contre Gunther. Pas en tout. C'est au contraire. Je pense que c'est très profitable pour la lancée de Gunther. Puis, dans la même idée penser que toi qu'il faut qu'il batte le record du Honky Tonk Man. Oui, absolument. Puis 13 minutes 40, durée parfaite, positionnement sur la carte parfait parce que ça arrivait après Shayna Baszler, Ronda Rousey, qu'on se bavait dessus, Faustin endormant. Fait que ça s'est très bien été positionné. Puis même si, tu sais, l'ordre des choses a été respecté, et je m'explique, à partir de Gunther contre Drew, tu as eu championnat intercontinental, après ça, tu as eu World Heavyweight Championship, après ça, tu as eu une ceinture par équipe. Tu sais, tu as eu des titres jusqu'à la fin. C'est ça mon point. Tu sais, puis moi, je suis vieille école, les titres, ça devrait être les mêmes. Peu importe c'est qui. Tout à fait. Tout à fait. Fait que, on continue ça. C'était suivi, bien sûr, de Seth freaking Rollins contre Finn Balor. Et bien sûr, la revanche 7 ans plus tard, évidemment, comment dirais-je, cette storyline-là étant basée sur le fait que c'est Seth Rollins qui a blessé Finn Balor alors qu'il avait été champion incontesté fut un temps, n'est-ce pas, lors de son arrivée de l'extérieur. Et j'ai pas été déçu. Excellent match. Finn Balor, c'est un excellent worker. Seth Rollins, même pas besoin d'en parler. 18-30, un peu long quand même, avouons-le. Mais tu sais, ça aurait pu durer moins longtemps. Là. Même le pay-per-view complet aurait pu durer bien moins longtemps. Mais écoute, ça a donné un excellent match. Puis, évidemment, on le savait tous qu'il y aurait de la valise de Money in the Bank d'impliquer là-dedans. Ça a été le cas. Puis là, ben, le torchon brûle un peu au sein de Judgment Day. Si vous avez regardé Raw, je ne veux pas vous le divulgacher, mais ça continue. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, je pense qu'il va y avoir un nouveau membre à Judgment Day. Ouais, avec J.D. McDonough. Exact. Moi, juste pour revenir à ce combat-là, là, c'était vraiment, selon moi, là, le meilleur combat de la soirée. Oui. Seth Rollins, là, qu'on soit d'accord ou non, c'est de loin le meilleur worker présentement à WWE. Là. Puis ils ont réussi à faire de la magie et à me faire douter à un moment donné que Finn allait peut-être le gagner le match. Alors, Seth Rollins, il est vraiment bon. Il est hyper over. Il est où ce qui est supposé d'être. En ce moment, c'est Mr. Monday Night. Oh oui, puis ça fait longtemps. Oh oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis maudit Cara, ses souliers étaient lettres quand il est rentré avec ses hey, les grosses bottes crocs en plus. Là. Ah non, ça n'a pas d'allure. Jaune, hein, pour ça. On continue. Bianca contre Asuka contre Charlotte. 20 minutes 55. Ben trop long. Il y a eu des spots intéressants. Il y a eu le bon, moi, je vais le dire. Je vais le redire. Il faut que le spot de la fille qui pensait qu'elle était pour avoir un compte de 3 puis qui ne l'a pas puis qui se met à broyer au lieu de continuer de varger sa personne, il faut que ça arrête. Arrêtez ça. Là. Faites un meeting, parlez-vous, là. Mais là, regarde, là,
qui sait mettons, là, imaginez-vous, là, puis je le sais que c'est scénarisé, là, mais prends-moi pas pour un cave. Imagine-toi, là, moi et Steve, là, on saillit. On saillit, là, on se déteste, OK? Puis on se croise dans une ruelle à un moment donné. Puis là, ben, on se bat. Puis là, Steve, là, il m'en sac un, là, on s'est pogné, puis on s'est tiraillé. Puis là, Steve, il m'en sac un bon, là, puis je tombe à terre, là. Puis Steve, il est sûr que la bataille est finie, là. Il est sûr qu'il m'a battu, là. Puis là, ça prend 10, 12 secondes. Puis là, je recommence à bouger tranquillement. Puis là, je commence à me relever, puis j'y fais signe, un peu comme Rocky. Ah ouais. Steve, il va-tu partir à broyer? Ben non, il va me sauter dessus. Il s'assied à terre puis il se met à chigner. Ben oui, il va me sauter dessus, il va me kicker dans les côtes, il va me donner des coups de genoux sur la gueule. Tu comprends-tu? Arrêtez de nous prendre pour des caves. Ça, là, je suis plus capable. Dans le temps de la NWA, là, un spot de même, là, t'as jamais vu ça. Le gars va être surpris, 3 secondes, va se relever puis il va se mettre à y varger dessus. Ouais, puis il va peut-être engueuler le ref un peu on the side, tu sais. Dépendant de ce qui est prévu. Mais je t'avoue que ça, c'est vraiment surfait. Là. Moi, je voulais juste ajouter de quoi là, pour ce match-là, par exemple, parce que moi, je dois avouer que je ne suis pas un fanatique des three-way, là. Surtout pour quand c'est pour une ceinture, parce que je comprends pas comment tu peux arriver à avoir 2 aspirantes numéro 1. Tu sais, il me semble que si c'est le cas, il fallait s'affronter, puis celle qui va gagner, elle aura un match de championnat. Mais les filles ont fait des beaux spots, d'autres moins beaux. Puis Bianca Belair, elle doit commencer à travailler sa crédibilité pour vendre une blessure parce que ça avait de l'air fake, ton affaire, Bianca. Désolé. Non, c'était un petit peu over. Ben, en même temps, je peux pas te dire que je suis 100% d'accord avec toi parce que je me la suis posée pour vrai la question parce que ça avait... Là-dessus, Steve, je suis obligé de t'ostiner un peu parce que je trouve que la I ont fait une bonne job parce que quand ils ont remontré le replay, t'avais vraiment l'impression qu'elle s'était cogné le genou sur les ring steps puis que c'était pas prévu. Fait que c'est peut-être pas elle qui a bien vendu sa blessure autant que Kevin Dunn puis sa gang qui ont fait une bonne job de replay. Parce que ça avait l'air gnarly en taboire. Ça avait l'air vrai. Ouais, on aurait dit qu'elle s'était cognée pour plus legit. Non, c'est ça. Le replay rend ça legit. Ouais, fait que, en tout cas. Mais pour ce qui est du match en tant que tel, écoute, c'est ça la IWC, la Internet Wrestling Community, là, ben, c'est pas compliqué, là. On se doutait de tout. Puis j'ai aimé le finish. J'ai aimé ça, le finish pour que Bianca a gagne. Fait que c'est ça qui s'est passé, les amis. Bianca elle a gagné, puis elle récupérait son titre. Et là, ben, la Internet Wrestling Community buzzait déjà depuis des lunes à l'effet qu'Io Sky était pour cacher in Money in the Bank. Et c'est ce qui s'est produit. Il n'y avait pas vraiment d'effet de surprise, soyons honnêtes. Il n'y a personne, quand on était en watch-along, qui a perdu connaissance en voyant ça, très honnêtement. Et, ben, moi, je pense que c'est tout à fait mérité. Notre chum, Nick Dénommé, des Illuminés du Québec, a dû avoir perdu connaissance, se baver dessus et être très heureux parce que c'est sa favorite. Mais il n'y a pas de question là. Maintenant, que va-t-il se passer? Comment vont-ils booker Io Sky? Est-ce qu'on s'en va vers Fuck You Bayley? Est-ce qu'on s'en va là tranquillement? Parce que moi, je vous le dis, puis c'est drôle, hein, parce que Cornette a parlé de ça dans les dernières semaines aussi, si vous écoutez son podcast. Lui, là, il va même jusqu'à dire qu'il trouve ça borderline raciste, le booking d'Asuka. Comme si elle était mongole, puis qu'elle faisait juste grunter, puis qu'elle n'était pas capable de parler. Puis, tu sais, je comprends pas qu'est-ce qu'elle essaie de faire avec Asuka. Je me sens pas concerné. C'est très stéréotypé. Oui, je me sens pas concerné. Je me sens pas concerné par Asuka. Je vois pas qu'est-ce qu'elle essaie de faire avec ce personnage-là. Je vois pas pourquoi je partirais à la course pour me garrocher devant TV quand j'apprends qu'Asuka a un match. Alors qu'avant, oui. Fait que, avant, quand elle était sur sa bonne run, là, ouais. Ça, c'était le fun à suivre. Vraiment. Ça, mais... Elle a l'air d'une Karen japonaise à cette heure. Ben, l'affaire qu'ils ont scrappé, les gars, on va se le dire, là, si on est honnête, là. L'affaire qu'ils ont scrappé, là, c'est quand ils l'ont fait perdre à Mania contre Charlotte. Ah, ben oui. Fini. Ça, c'est sûr et certain. Fini. Elle était invaincue. Ben oui. Puis, tu sais, Charlotte n'aurait rien perdu de se faire battre par Asuka.
Rien. Ça aurait juste donné un programme qui aurait duré plus longtemps, puis elle aurait fait plus de cash, puis elle n'aurait pas été moins over. Elle aurait pas été moins over. Puis Asuka, même affaire que j'ai dit tantôt, que Charlotte perde contre Asuka, ça n'aurait pas été bien grave. Mais que Asuka batte Charlotte, ça aurait été huge. Puis là, tu te serais ramassé avec un peu l'équivalent de ce que tu as déjà eu chez les hommes. Tu aurais eu un Stone Cold, un The Rock, un Triple H, puis un Mick Foley. Tu aurais eu 4 main eventers d'un fille, puis je trouve qu'ils l'ont échappé, celle-là. Je trouve que c'est une très mauvaise décision de booking. Fait que voilà. Fait que Io Sky, nouvelle championne. Du côté, en fait, elle a caché Money in the Bank, puis le Women's Championship est à elle. Évidemment, Rhea Ripley, elle, de son côté, elle n'a pas été impliquée, en fait. Puis ça, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais je vais en revenir là-dessus. Et là, on arrive avec le main event, Tribal Combat Match pour l'Undisputed ceinture. Roman Reigns contre Jey Uso. Bon, là, première affaire, là, s'il vous plaît, là, les dirt sheets puis les sites de lutte, là, c'est pas une nouvelle de dire que Jey Uso a jamais été prévu de gagner ce match-là. On le sait tout, là! C'est pas une nouvelle! Il n'y a pas de scoop là-dedans. Non, c'est pas une nouvelle. Par contre, ça a donné... Moi, écoute, ça a duré... C'était fou raide, là, 36 minutes. Mais ça a donné tout un match de lutte jusqu'au finish. Parce que le finish, je comprends pas. Et tu sais, là, on va tous nous expliquer ça, puis je vois toutes les possibilités que ça offre, là, c'est correct, là, je n'ai pas d'œuf de quotient, là, j'ai pas d'œuf de kiwi, là, mais je comprends pas pareil, parce que la logique est totalement non respectée. Jay est sur le bord de... En fait, Jay, tout indique qu'il va gagner. Il est dans le ring, il est couché pour le pin sur Roman. Arrive un inconnu, n'est-ce pas, avec un hood et un foulard en face. Tire sur Jey Uso. C'est qui? Spoiler alert. C'est qui? C'est Jimmy. Expliquez-moi ça, les gars. Là. Expliquez-moi cette affaire-là. Quand c'est Jimmy le premier qui a dit à Jay, on s'en va, patati, patata. Quand c'est Jay qui a été à minuit moins 5 qui a dit, moi aussi, je m'en vais avec toi, et puis qui a donné le super kick à Roman, il n'y a pas de logique. Voilà. Moi, là... Je l'ai vu venir. Ben, vas-y, Steve. Moi, il n'y a rien qui m'écoeure le plus quand j'ai le goût d'un... Là, suivez-moi, les gars, c'est calice que je vais dire. OK. Il n'y a rien qui m'écoeure le plus quand j'ai le goût de manger un filet mignon puis que tu me sers une tranche de ballonné. Moi, là, je me suis assis devant ce match-là puis j'en voulais, là. Tu sais, ça fait une semaine ou deux que j'ai dit, écoute, Tribal Combat, on va peut-être avoir Alpha, Sika, Rikishi qui va arriver, tu sais. Moi, j'étais prêt à m'en faire servir. Puis je n'ai pas eu. Puis 36 minutes, les boys, c'est longtemps, là. Surtout que moi, là, mon intérêt a vraiment chuté pour le match dès que Solo est arrivé, là. Non. Puis, tu sais, c'est pas comme si non plus j'avais un doute à me dire « Hey, peut-être que Jay va gagner. » Non, je le savais déjà que Jay n'allait pas gagner. On regardait ce match-là pour le finish. Ben, c'est ça. Puis là, oui, ça va être bien cool, Jay contre Jimmy, qui va se conclure soit au Rumble ou à Mania, là. Mais j'ai pas eu ce que je voulais. Ben, tu sais, puis c'est correct de pas tout le temps avoir ce qu'on veut, là. Mais je voulais quoi qui n'est pas arrivé. Puis ça m'a encore déçu. Puis moi, malheureusement, si le finish de ta finale me déçoit, c'est le dernier souvenir que je garde de ton pay-per-view. Go home happy, là, Vince, c'était ça sa devise. Fut un temps dans le cas de Mania. Oui. Là, parce que, comme le dit Nick très pertinemment d'ailleurs, parce que je voulais revenir là-dessus, il y a 2 semaines, Roman et Solo, ils ont sacré une volée à Jimmy. Puis là, ils peuvent pas dire « Non, c'était tout arrangé, on y a pas fait mal. » Ils peuvent pas dire ça, là. Mais non, c'est pas en ambulance. Ben non, c'est exactement l'autre affaire. Ben, ils peuvent dire ça, mais ça, on le croira pas. 1, 2. Ben, tu sais, t'avais du monde, t'entendais Jimmy quand il s'en allait au ring. Tu sais, do it for Jimmy. Excuse, t'entendais Jay, le monde dire à Jay, do it for Jimmy. Tu sais, tout tournait autour de venge ton frère. Devient le Tribal Chief. Et la réelle imbécilité de toute cette affaire-là, les boys, et peut-être que ce sera ça le futur de cette storyline, c'était que
j'ai lu ça. Je me souviens pas d'avoir entendu, mais tu sais, des fois, quand tu écoutes Raw pour en parler dans le Coréron, tu n'es pas attentif 100%, 3 heures de temps. Là. C'était qu'un Tribal Combat match, il pouvait pas y avoir d'interférence de qui que ce soit. Exact. À Raw, là, c'est arrivé quand ils ont signé le contrat. Solo est venu pour frapper Jay. Voilà. Puis Roman l'a empêché. Là, c'était non, tu peux pas faire ça. Là, j'y vais pour l'honneur, puis ça scrape tout. Voyons, ça n'a aucun sens. Fait que si introduction des elders, là, des ancêtres, whatever, là, il y a, ça va être vendredi. Non. On ne peut pas déterminer de ça pour savoir c'est qui le Tribal Chief parce que vous n'avez pas respecté les règles de Tribal Combat. Il y a eu de l'interférence. Solo est arrivé. C'est Jimmy qui a causé le... Tu comprends? C'est la seule affaire que je peux voir. Puis là, tu m'aurais. Là, tu me ramènerais. Tu sors Rikishi, Alpha pis Sika, The Rock, whatever. Là, on n'est pas content. On n'est pas content parce que vous n'avez pas respecté les règles du Tribal Combat puis tout le kit. Puis Jay, lui, il n'y en a pas eu de monde qui sont venus y aider. Puis peut-être... Là, tu pourrais me regagner. Mais pas Jimmy, là. Puis, là, je comprends. Là, ben oui, on va le savoir vendredi prochain. Bon, on peut spéculer pareil. Là. C'est ça que ça fait beaucoup, ce show-là. Mais je comprends pas. Sorry, je comprends pas. J'ai ici, toi et puis ton fantasy booking, là, vas-y donc. Ouais. Écoute, j'ai de la misère à fantasy boucler là-dessus parce que est-ce que c'est de la jalousie de Jimmy? Est-ce qu'il va nous sortir une histoire comme de quoi qu'il voulait protéger son frère de quelque chose? Je ne sais pas ça va être quoi qui s'en va avec ça. Mais oui, il faudrait ramener des anciens, il faudrait ramener les elders, le conseil des sages, puis le tribal chief, justement, c'est remis en question, puis que c'est ça qui n'a pas respecté les règles. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Mais. Je vois pas d'autre chose. Je vois pas d'autre chose. Ils ont toujours un lapin dans le chapeau, eux autres, qui vont essayer de sortir. Surtout pour cette storyline-là depuis le début. Ouais. Moi, je pense qu'ils viennent de la tuer, la storyline. Non, moi, je vais leur donner. C'est tellement bon depuis longtemps, Steve. Donnons-leur le bénéfice du doute. Mais si vendredi, il m'arrive. C'était tout le temps toi que Popeye aimait plus que moi. Fuck you. Fuck you. Tout toi qui a eu les breaks. Ça peut pas être à propos de ça. Non. Tout le monde qui écarte Cody, c'est à propos d'affaires de même. Ouais, moi, je... Non, mais entre les deux, là, tu peux pas. Ouais. Tu peux pas utiliser au sein d'une storyline aussi grandiose le style de vieux Christ, de vieilles pommes, de discorde de Caïn et Abel, puis papa t'aimait plus que moi, puis tu peux pas me sortir ça. Là. Non, pas en 2023, pas comme point culminant d'une storyline aussi grandiose et fantastique que ça. Tu peux pas aller... C'est de la facilité. C'est du... Comme Jim Cornette l'a dit, lazy booking. Voilà. Hey, moi, les boys, ce que j'ai à dire aussi pour... avant de dire ma note globale pour le SummerSlam. Ouais. Trop long. Beaucoup trop long. Ouais. La première question que je me pose, là, puis ça pourrait même faire une différence pour les blessures, Martin, t'en parlais tantôt. Ouais. Devrait-on proposer des combats plus courts? T'sais, des combats de 7-8 minutes, des finales de 15 minutes. Ça pourrait être le fun, puis... Tu sais, faire... moi, là, je me rappelle, dans le temps, on pouvait quasiment regarder l'heure là, sur notre vidéo, parce que tu avais le minuteur. Puis là, tu savais si c'était bientôt fini le combat, parce qu'à 3 heures, c'était fini, un show de doute. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire, donc? L'Attitude Era. Oui? Regarde tous les événements qu'il y a eu à l'Attitude Era. Des 36 minutes, t'as pas ça. Ben non! Puis, hey, écoute, tu regardes, là, du UFC, OK? Je vais y aller bataille pour bataille, là. Après 25 minutes, le combat de championnat du monde se termine s'il n'y a pas de vainqueur. Mm. Là, tu arrives à des breaks en plus. Il y a des breaks. Là, tu arrives avec des 36 minutes. Ouais. À un moment donné, là, tu sais, un 7-8 minutes, là, moi, là, quand j'arrive sur une carte et que je vois que j'ai un 10 minutes à faire, je suis bien content. Quand c'est marqué, mettons, 15, là, je commence à regarder les gars, ça te dérange si on fait 10, puis le promoteur, il est juste content. Nous, on s'en va plus vite, là.
je trouve qu'à un moment donné, on serait rendu là. Puis, sûrement, écoute, ça fait une grosse différence sur un corps humain à faire un 8 minutes ou un 15. Steve, qu'est-ce que tu dirais d'un petit Ironman contre Ice? Il me semble que ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça. Je n'ai fait un, ouais, que JC collait le temps. Puis on y avait dit, hey, quand ça fait 4 minutes, tu dis que ça fait 5. Quand ça fait 8, tu dis que ça fait 10. Ainsi de suite, parce que, écoute, 1 heure de temps, c'est long, c'est un moyen temps. Mais non, je pense vraiment que rapetisser les matchs. Écoute, de même, en plus, tu as tellement un gros nombre de lutteurs que tu pourrais présenter un match de plus, peut-être, sur ta carte, là. Mais il faut faire de quoi? Des matchs beaucoup trop longs. Écoute, premier match de la soirée dure quasiment 20 minutes. Ouais, mais Steve, tu sais, puis je vais répondre à Wawa Tata Wow, là, ça, c'est une idée préconçue que dans le Golden Era, ben, ça dépend de quel Golden Era tu parles. Mais tu sais, des one-hour Broadway, là, il y en avait à tous les hosties de show, là. Oui, t'sais, mais là-dessus, tu avais un 40 minutes assis, couché. Là. Non, mais pas juste ça. Les gars savaient worker, puis le kayfabe était plus établi. Fait qu'on pardonnait plus de temps mort parce qu'on pensait que les gars se battaient pour de vrai. Puis là, je veux pas exagérer, là. Je comprends que le kayfabe, là, c'est une notion élastique, là. T'sais, on dit que c'était pas si pire que ça, mais il y a déjà eu une époque où est-ce que le monde était prêt à passer une nuit en prison là, pour aller donner une claque à la gueule à Jim Cornette. Là. OK? Fait que l'époque, le Golden Era, c'est pas vrai qu'il n'y avait pas de match d'une heure. Il y en avait beaucoup. Là. Mais c'est pas tout le monde qui pouvait faire ça. Et les gars savaient worker. Ils workaient à crowd, comme Gunther a fait avec Drew McIntyre. Vous vous souvenez, les gars, je l'ai dit quand on le regardait. Regarde, fait une série de 2-3 moves, va chercher sa heat. Il revient. Ouais, il travaille old school. Travaille la crowd, c'est ça. Alors que quand tu as un match chorégraphié, tu peux pas faire ça. Ouais, c'est quoi mon prochain move? Là? C'est quoi fait que c'est ça la différence. Mais le Golden Era à la WWE, oui, tu as raison. C'était pas des longs matchs. Mais la raison principale, c'est que c'était pas des bons workers pour beaucoup. Tu sais, Hogan, là, si tu parles du Golden Era des main events, tu sais, Hogan était reconnu pour pas vouloir étirer ça pendant 20 minutes. Là. T'sais? Mais je suis pas en train de dire qu'Hogan, c'est un worker pourri, mais de son propre aveu. C'est pas, il pouvait s'il voulait. Tout le monde va me sortir. Ouais, mais là, t'as pas vu son match au Japon. Oui, je l'ai vu son match au Japon. Sauf que. On l'a tout vu. Hogan voulait pas faire ça tous les soirs. Puis ce qu'Hogan veut, c'est ça qui arrive. Fait que ça, c'est bien important. Mais oui, à la I, tu sais, des matchs d'une heure, t'en as eu fin des années 70, début des années 80, mais dès qu'Hogan est arrivé puis on s'est envenu dans les cartoon characters, c'est vrai que ça durait pas longtemps. Ça, je te le concède. Oui, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est possible de faire un grand match qui dure plus que 10 minutes, mais c'est pas possible pour tout le monde. Et c'est ça le point. Tu sais? Fait que, voilà. Mais 36, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Là. Oui, c'est long. Hey, on va aller faire une petite pause, Steve, parce qu'on est rendu à ta chronique. Fait qu'on revient tout de suite après ceci. Ça a l'air que tu as des ribs à nous compter. Ouais, ben, moi, les boys, là, j'ai fait beaucoup de routes pour la lutte. J'en ai brûlé en maudit du gaz, là, comme je vais dire. Puis ce soir, ben, je vais vous parler de quelques niaiseries que j'ai pu faire sur la route ou certaines anecdotes qui me sont moi-même arrivées. Là. Parce qu'il faut comprendre qu'à une certaine époque, j'étais moins mature.
sais. OK. En fait, non, j'étais pas moins mature. Je dirais que j'étais excessivement et facilement influençable. OK. La première que je vais vous conter, les boys, ça survient en début de carrière. Nous autres, on avait eu la chance d'avoir Len Shelley comme prof de lutte. Il y avait moi, Martin Dionne, connu sur Marty Hart, Simon Daoud, Crazy Goaler, puis Yannick Monette, que son nom était le bodyguard. Puis Eric Shelley, le fils de Len, il était booké partout. Fait que c'était facile d'avoir du booking. Mais en 93, on a fait l'été au complète, là, ça a été le même match de lutte. J'ai lutté, moi et Martin en équipe, contre le Crazy Goaler puis le Bodyguard, partout au Québec. Parce que Len, c'était ce qu'il nous avait dit, c'est, écoute, vous allez peut-être être tanné, mais si vous réussissez à faire des matchs différents tous les fois, vous allez avoir du fun en maudit. Donc, le match... Ça peut être le même match, mais les spots, tu sais, collés différemment, puis c'est ça. C'est ça. À un autre moment, le pacing est différent. Oui, puis comme qu'on était tous de Valleyfield, ben c'était facile, on embarquait tous ensemble, puis on partait sur la route, tu sais. Ouais. Fait qu'un matin, on part de Valleyfield, direction Saint-Tite, pour un gala au Festival Western. Mais là, on fait la route à 5, parce que Simon puis Yannick, eux autres, on leur gérait avec eux autres. Puis moi et Martin, on débarque à l'arrivée de la ville parce qu'on voulait faire le reste en taxi pour pas briser le kayfabe, là. Parce que c'était important, le kayfabe, dans ces années-là. Premièrement, là, c'est une idée de marde qu'on a eue parce que tu ne colles pas un taxi à 10 km de l'entrée du Festival Western de Saint-Tite parce qu'il n'y a aucun taxi qui a voulu venir nous chercher. C'est clair. Parce qu'il ne voulait pas être pogné dans les embouteillages. Puis à l'époque, il n'y a pas de cellulaire. Donc, tu ne peux pas appeler personne. Tu ne peux pas appeler les gars et dire hey, reviens me chercher. Là. Non, il est parti, lui-là. Là. Donc, on a fait du pouce. Puis ça n'a tellement pas marché notre affaire parce que personne ne voulait nous embarquer. On a trouvé finalement un gars qui nous a embarqués, mais dans sa boîte de pick-up. Rendu sur place, le gars à Guérite, il nous voit arriver, puis il nous voit débarquer du pick-up, le 2 tatas. Puis il nous demande nos billets, puis on a beau y dire qu'on vient pour la lutte, le gars il nous dit écoute, là, on vient de t'avoir débarqué d'une boîte de pick-up, tu ne viendras pas me faire accraire à moi que tu en viens ici de la lutte. Là. Ça commençait mal, mais on a eu une chance. Il y avait un poster de lutte avec nos faces dessus. On a réussi à rentrer. Là, sérieux, là, au festival, on se promène. Puis si vous avez déjà été au Festival Western de Saint-Tite, il y a des kiosques partout. Puis il y avait un kiosque de fabrication de chandail. Tu pouvais faire lettrer le chandail que tu voulais. Ce que tu voulais sur ton chandail. Oui, c'est vrai. Plein d'artisans. Oui, puis la Blues Connection, eux autres, étaient 3. Il y avait le bluesman qui était le gérant. Il y en a un qui, sur son chandail, c'était écrit dans le dos « Honnêteté ». L'autre, c'était marqué « Bravo », puis l'autre, c'était marqué « Justice ». Puis là, moi, dans une idée de génie, je dis à Martin, hey, ce serait drôle qu'on fasse faire des chandails puis qu'on les remplace. Donc, eux autres sont rentrés dans le ring. Sur le chandail, c'était marqué « Je suis une danseuse, j'aime mon chien, puis je pue de la gueule ». C'est pas fait, ça. On broyait dans le ring parce que ça a pris à peu près 30 secondes avant que les gars le comprennent, là, qu'on les avait ribés. Bien là, c'est qu'on a besoin de chandail parce que le finish est qu'ils vont l'avoir sur la tête, le chandail, puis ils se frappent entre eux autres, puis ils le voient pas. Donc, il faut qu'ils gardent le chandail. Ils peuvent pas lutter en bédaine. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont viré le chandail de bord. C'était calissement drôle parce que les spectateurs, dès que le bluesman parlait, ils disaient « Arrête de chialer, tu pues de la gueule! » Puis c'est ce qui était marqué sur le chandail. C'était excessivement drôle. Je repense à ça, puis je fais comme « Calisse qu'on a été épais. » Le chandail, à moi et à Martin, ça nous a coûté plus cher que le payoff. Moi, j'ai une question pour toi, par exemple, parce qu'on sait que, puis on en a déjà parlé, là, on ne fera pas changer la chronique de direction, là, parce que ça pourrait être un show au complet, là. Mais, tu sais, il y a eu une époque à l'AI particulièrement, mais dans le monde de la lutte en général, c'est que c'était comme une espèce de passage obligé de te faire riber, mais mine, là. Couper des jambes de culotte. Des affaires de même. Écoute, vous avez entendu aussi des histoires là, de défécation dans le sac de linge puis d'affaires comme ça. Mais toi, là, il fait longtemps là, que tu roules ta bosse. Est-ce qu'il y a eu une époque, je veux pas d'exemple, je veux pas que tu nommes de monde, mais est-ce qu'il y a eu une époque où c'était un peu de même sur la scène indie au Québec? Est-ce que ça a eu il y a eu un pendant similaire ici? Le pendant similaire qu'il y a eu ici, là, je t'explique. On était un bout que les lutteurs ne se promenaient pas de fédération en fédération. Ouais, OK. Il y avait des initiations. Oups.
Fait que c'est sûr qu'il y avait des imbécilités aussi. C'était solide. C'était très, très, très solide. Mais vu qu'il y a des enfants qui nous écoutent, c'est le genre de choses qu'aujourd'hui, là, tu pourrais être accusé ou criminel. Là. Ben ouais, mais là, parle-moi pas sur ces affaires-là. Écoute, j'en ai tellement parlé dans l'Express. Mais OK, mais fait que tu es en train de dire que oui. Il y a eu quelque chose qui ressemblait à ça. Il y en a encore un peu, mais à cette heure, c'est des affaires drôles, là. Parce que, justement, on a tout maturé puis tout. Mais il y en a encore un petit peu, là. Mais, tu vois plus... Avant, on le voyait souvent, là, des arbitres faire des coudes avec des ciseaux, là, les fonds de culotte. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrive dès qu'ils se penchent pour faire le premier compte? On y voit toutes les bobettes puis il est pogné de même tout le match. Écoute, mon Dieu. Excusez-moi, j'ai remis mon cellulaire là. Ça a pesé sur le piton de la souris, ça a parti à la pub qui était là. Désolé. Tu sais, comme dans le monde de la lutte professionnelle, là, pas indie au Québec, là, tu sais, il y en a des ribbers notoires. Là. Celui qui remporte la palme, assurément, c'est clair que c'est Owen Hart, là, de l'avis de tout le monde. Il y a Kurt Hennig aussi, mais lui, il en faisait des chiennes. Champion de toute catégorie des ribs niaiseuses, dérangeantes, cringe, c'est Mr. Fuji, aucun doute. Tu sais, il y en a eu un peu partout, là. Mais toi, t'en es-tu fait faire? Puis si oui, conte-moi ça. Ben écoute, je vais te conter de quoi, moi, qui est arrivé. Je vais aller juste un petit peu plus loin parce que je voulais te la conter en conclusion, mais je vais te la conter tout de suite. À une certaine époque, Sonny Warcloud est promoteur de lutte à Québec. Puis, ce qui était le fun, c'est que quand tu allais lutter à Québec, Sonny, lui, avait un sponsor qui était un motel bidon, là, mais il fournissait des chambres d'hôtel. Donc, on allait lutter là, puis on réussissait à coucher là parce que ça ne coûtait rien. Donc, ça voulait dire, ça, on arrivait avec notre sac, là, après le match, on allait à l'hôtel, on se lavait, puis on sortait. Donc, j'étais à Québec, puis on apprend qu'on a des chambres. Ça veut dire que ce soir-là, on fait le party. Puis encore, comme un véritable Einstein, moi, j'ai décidé que j'allais faire du maudit. On a sorti une coupe de place, puis ça se termine comme c'est souvent le cas. Là, il est 2-3 heures du matin, on est dans un restaurant qui est encore ouvert, on se commande une pizza. Puis moi, j'ai gardé un journal de Québec. Dans la chambre, juste à côté de la mienne, il y avait un gars de l'Ontario qui s'appelle Soul Rage qui couchait là. Puis cette nuit-là, je pense sincèrement que j'ai dû faire venir 75% des agences d'escorte dans sa chambre. J'ai fait livrer des lunchs de restaurant. Même la police s'est rendue là parce qu'il trouvait qu'il y avait un petit peu trop de va-et-vient à sa chambre. Puis 2 semaines après, ben, il m'a remis ça. Lui, je vais tout le temps m'en rappeler, je sors du motel, il y a une petite pluie, mais il n'y a rien de dramatique. Puis moi, il faut que je redescende avec le fil. Il avait mis de la vaseline en dessous de mes wipers de char. Ah, c'est ça. Là, pour te donner une idée, là, juste quand tu essayes de partir ça, là, tu ne vois plus rien. Puis la seule façon que j'ai trouvé pour faire partir ça, là, c'est du savon à vaisselle. Mais du savon à vaisselle, je n'ai pas sur moi. Là. Il a fallu que je marche en bordure d'autoroute pour aller chercher du savon à vaisselle. Puis encore aujourd'hui, quand je le revois Barry, là, je lui demande, hey, c'est toi qui m'as fait ça. Hein? Ça doit faire 4-5 fois que je lui demande. Ça fait 4-5 fois qu'il me dit, ben non, jamais j'aurais fait ça. Steve. Je sais bien trop. Tu sais, puis ils disent, tu sais, de l'avis de toutes les personnalités du monde de la lutte que j'ai vu parler de ribs, de s'en faire, c'est la seule manière que tu peux avoir la paix éventuellement, c'est de ne pas les vendre, de faire comme si de rien n'était, puis ça faisait partie du business as usual dans le monde de la lutte. Sinon, si t'es le gars qui capote avec ça, ils te lâcheront jamais. Ils te lâcheront jamais. Jamais. Il y en a un autre, les boys, que je vais vous conter. Là, puis ça, c'est rare que j'ai peur dans la vie. Là. Mais un soir, j'étais à Sorel pour un gala de lutte, puis la place est bondée. Puis dans la première rangée, là, c'est plein de gentils monsieur avec des vestes de cuir, avec des écussons en arrière, parce qu'il y a un bunker dans la même ville. Mm-hmm. Là, disons qu'en raison de ça, que même les gars de sécurité sont un petit peu plus nerveux que d'habitude. Le show se déroule super bien, là, puis je peux même confirmer qu'il y a eu... qu'il doit avoir... Ben,
À l'époque, il y a eu 7-8 photos de moi avec des spectateurs vêtus de manteaux de cuir qui ont été prises. Puis sérieusement, là, tout a été parfait. J'ai eu ma paye, tout a été beau. Mais là où ce qui a eu le problème, c'est quand le show a fini puis que j'ai retourné à mon char. À l'époque, moi, je conduisais un Nissan Pulsar, puis c'était à la mode d'avoir des gros systèmes de son dans nos chars. Fait qu'idée de génie, moi, j'avais installé un gros système de son, mais le sub, il prenait tellement de place que pour le rentrer dans la valise, il a fallu que j'enlève le spare. Je suis sorti de l'aréna, puis j'étais sur le flat. Puis compte de bonheur, je sors de là à 23 h à peu près, là. Un samedi soir, j'étais à Sorel, je connais pas personne, il n'y a pas de cellulaire à l'époque. Moi, je me rappelle, il a fallu que j'appelle à Frais-Viré, ma blonde qui était à Valleyfield dans le temps. Puis, je suis dans la marde, là. Ça me prend un garage, puis il n'y a rien à faire. Je suis pogné à Sorel. Puis, les seules personnes qui sont venues me voir ce soir-là, c'est proche de mon char. Ça a été des spectateurs avec des manteaux de cuir, avec des écussons en arrière. Puis, je pense que je devais avoir trop la chienne pour dire non, parce qu'ils m'ont dit... Écoute, la seule affaire que tu as à faire, c'est attendre à demain. Fait que viens-t'en que nous autres, on sort à soir. Moi, j'ai sorti avec eux autres. Puis sérieusement, c'était spécial parce que partout ce qu'on allait, l'accueil était tout de même assez particulier. Puis pour dire vrai, j'ai eu du fun. Puis c'est là que j'ai compris que les bars ne ferment pas toujours à 3 h du matin. Ouais. Ça dépend de la clientèle. Ça dépend c'est qui est là. Ben ouais, JC, tu l'as acheté quelque chose? Ouais, tu l'as acheté de quoi? Ça, je me demandais, par rapport à son gala à Sorel, une petite question comme ça pour Steve. Est-ce que tu as fait monter un ange de Sorel sur le ring pour lui faire ton spot? Non, du tout. Ah, Là. OK. Puis pour vrai, ma soirée a fini vers 10 h le lendemain matin. Là, puis il y a un taxi qui est venu avec moi défaire mon auto. Qu'on a apporté le pneu dans un Canadian Tire pour en acheter un autre pour finalement me faire dire que c'était pas un flat, qu'il était juste dégonflé. Ah, ouais, que c'est pas si pire. Fait que c'est finalement, il n'y a pas juste le pneu qui s'est dégonflé, toi aussi. Avec... Oui, vas-y. Excuse. Ben, je suis prêt à vous en compter une dernière, puis celle-là, j'ai calissement plus rough, là. Vas-y. Et plus tard, là, les... Oui, ben, celle-là, je vais m'en souvenir longtemps, puis pour vrai, je pense que je l'oublierai jamais, même. Henri Dosti était le promoteur à Drummondville, puis Henri Dosti, quand il t'aimait, t'étais correct. S'il t'haïssait, c'était fini, tu ne luttais plus nulle part. Puis il y a même plusieurs gars qui disaient que Henri Dosti avait tellement de contacts qu'il y avait le numéro à l'époque de Pat Patterson dans son petit calepin parce qu'il mettait tout dans un maudit calepin. Tout le monde à la lutte connaissait Henri Dosti. Ça, la WWE venait à l'époque, emmenait même pas de ring des fois au Forum de Montréal parce que c'était le ring d'Henri Dosti qui servait à être monté. Okay. Ça voulait dire aussi que si tu te mettais Henri Dosti à dos, tu étais dans la marde. Puis à l'époque, il y a un gars qui est arrivé de l'Ontario, un Allison, son nom, là, je nommerai pas son prénom. Le gars, là, c'est une montagne de muscles. Il est stiff comme ça se peut pas. Il se prenait pour un autre. Même dans les vestiaires, il jouait à ça. Il s'amusait à rire du monde, mais pas pour être cool, là, juste pour être un mange-marde. Puis un soir, moi, je suis booké à Drummondville, puis à la carte, il y a aussi Éric Shelley. Donc, Éric habitait à Vaudreuil, moi à Valleyfield. On fait la route ensemble. Puis Éric luttait contre ce gars-là ce soir-là. On est arrivé à la salle, puis on a commencé à ruminer. Puis on décide de monter un plan parce que ça a plus de maudit bon sens, ce gars-là. Il faut s'en débarrasser. Mais vu qu'il est gros, qu'il est grand, puis tout, Henri l'aime beaucoup. Avant le meeting, moi, je vais voir Henri Dosti, puis j'ai dit, écoute, il y a une fille à soir qui va être ici, c'est sa fête. Éric, peux-tu prendre le micro puis chanter Bonne fête? Puis Dosti trouve ça vraiment épais, mais juste pour aider Éric qui va chanter, il dit oui. Puis pendant ce temps-là, lui, Éric, il parle à Allison, puis il demande s'il voulait que le combat soit un peu plus rough qu'à d'habitude. Il dit, écoute, tu pourrais rentrer, enlever les cordes, enlever la toile, pitch les coussins, défais le ring quand tu rentres, on va faire un combat, pas de câble, puis pas de règlement. Puis tout le monde aimait Shelley, mais tout le monde haïssait l'autre. Donc, tout le monde a embarqué là-dedans, en disant, ben oui, c'est hot, c'est hot. Puis en plus, Allison ne parlait pas un crise de mots en français. Donc, Éric convient avec lui que c'est lui qui est le premier à rentrer, qu'il défasse le ring, ça va être correct. Au meeting, tout le monde est là. Éric demande à Henri, en anglais, c'est-tu correct pour le spot d'avant-match? Puis Dosti, lui, qui dit, ben oui, ça va être bon, tout le monde va aimer ça. Mais le gars, il est sûr que c'est pour démonter le match, mais dans le fond, nous autres, on parle de chanter pour la bonne fête.
Donc, Dusty voit pas de problème à ça. Allison fait son entrée, commence à défaire le ring et Dusty pète les plombs parce que c'est un vieux de la vieille, Henry Dusty. Puis il est pas content que là, les spectateurs voient le choc en dessous, que les coussins se fassent pitcher dans la foule puis que le monde réalise que c'est mou. Vous autres, vous pensez, excuse, là, je recap, là. Fait que lui, il pense que vous parlez du bonne fête, mais dans le fond, il est question de défaire le ring. Là. C'est ça. Il est question de défaire le ring. C'est ça l'imbroglio. Il est persuadé, lui, qu'on parle du bonne fête. Mais là, Dusty commence à péter les plombs après le gars. Là. Il a pogné la valise, puis il a collé ses doigts à appui, mon homme, puis toi, tu ne reviens plus jamais ici. Puis on a été débarrassé de Andy Allison. Bon. Le gars que tu ne voulais pas dire son prénom. Oui, je l'ai tellement que je peux le dire. Oui, bien sûr, on pourrait faire étalage des nombreux ribs que Owen a fait, les cochons dans le bureau de Vince. Le pire rib que j'ai entendu, les gars, là, c'est Kurt Hennig qui l'a fait. Ultimate Warrior est caché en dessous d'un ring. Parce que, tu sais où je t'emmène, Martin. Oui, hein? Je le sais exactement. On en a parlé il y a quelques semaines de cette histoire-là. Ben, c'est pas en fin de semaine? Ouais, je pense que oui. Bon, écoute, on n'embarquera pas là-dessus d'abord. Non, regarde, c'est pas. Vas-y, là. Fais Ultimate Warrior est en dessous du ring parce qu'il faut qu'il passe le gala là parce qu'il y a un spot à faire. Kurt Hennig apprend que le Warrior va se coucher là. Donc, Hennig a déféqué dans un pot, a mis ça en dessous du ring où ce que le Warrior devrait être couché. C'est ça. Le Warrior a passé 3 heures là à être malade avec les excréments de Kurt Hennig à côté de lui. Hey, c'est sur ce rib qui va passer aux annales que nous allons aller. Du côté des deux tunes, et cette semaine, ben, c'est des choix de Steve. Écoute, Steve a sélectionné, bien sûr, on a appris la très mauvaise... Ben, en tout cas, la très grande probabilité que nous ne revoyons pas Biggie dans un ring en vertu, bien sûr, de sa blessure au cou. Ça a été pseudo-officiellement-ish annoncé. Fait qu'on verra pour la suite des choses, mais disons que les probabilités sont très, très grandes qu'ils ne reviennent pas. Donc, on va écouter son thème. Et évidemment, c'est pas le thème de New Day, ça le rappelle un peu, mais c'est son thème à lui, alors qu'il a été champion, puis pendant sa run en solo. Et ça va être suivi, pour faire plaisir un peu à notre chum Nick Dénommé, bien sûr, de la pièce, de la toune plutôt, de sa Io Sky qui a caché le Money in the Bank en fin de semaine. Donc, voilà. Fait que restez des nôtres parce qu'on vous revient tout de suite après ça pour le close. Donc, Biggie et, bien sûr, Io Sky qui sont les workers qui se sont mérités les deux tunes pour cette semaine. On revient tout de suite après. We all want to go big, then say that. Ho! Yeah, boy, we doing big things, big belts, big rings, bigger than you ever seen, big as big could ever be, so big better beg for peace, pipe down, better wake the beast, then my name coming out your mouth, better watch what you say about me, and my name better through the streets, words that are wise, learn to survive, word in the street, I am the reason, you can see the look in my eyes, I have arrived, eyes on the prize, you will not leave it alive, I am the truth, you a lie, diamonds and dance in the watch, yeah, I'ma shine all the time, I know it, you ain't doing nothing, you just frontin' if you ain't doing it big. You ain't doing nothing, you just frontin' if you ain't doing it big. Oh! Bigger than life itself, doing it by myself. I am the realest, ain't no comparing serious. You hear that crowd, they cheering. My haters be all in their feelings. I got the hunger, do it for Florida, do it for all of the real ones. I will not stop till you finish, begging for mercy. Out of your mind, I really deserve this. I got that drip, and you looking thirsty. Bring the whole set, they never gon' hurt E. And this crew love forever still, boy. So it's a new day, let's see this. Big boy, big team, big time, big dreams. Bigger than it's ever been, bigger than you ever seen. Big boy, big team, big time, big dreams. Bigger than it's ever been, bigger than you ever seen. You ain't doing nothing, you just trying if you ain't doing it. You ain't doing nothing, you just trying if you ain't doing it.
When's the last time somebody said, hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling. Mais it's fucking wrestling. Justement, parlant de ça, je vais prendre 2 secondes d'opportunité qui m'est offerte, bien sûr, pour dire un gros merci aux membres de la Rib Room. Vous vous rendez sur patreon.com/Touski TV. On avait une plateforme avant. Elle a été transférée sur patreon.com/Touski TV pour toujours dans le but d'en donner plus, n'est-ce pas, aux gens qui en font déjà partie et sans pour autant léser de quelque façon que ce soit à ceux qui étaient là avant parce que c'est exactement le même prix. Et ça vous donne accès, bien sûr, à la pléthore de shows qui sont disponibles en rediffusion, en rattrapage, incluant le Jour du Seigneur, l'Œil affamé, le Coréron, l'Express, name it. Il y a du contenu. Je pense qu'on a franchi le cap des 300 heures de contenu sur la plateforme. Donc, on a bien du fun. Merci à ceux qui ont fait la transition. Et j'en profite aussi pour dire un gros merci à ceux qui ont été là. Puis c'est bien correct. Il y en a qui ne traverseront pas de l'autre côté. Merci de votre soutien au cours de cette période-là, de la période pour laquelle vous avez fait partie de la Rib Room. Je le rappelle, s'il y a présentement des gens qui nous écoutent, qui font déjà partie de patreon.com/Touski TV et qui voulaient avoir accès à la Rib Room, c'est-à-dire cette communauté, cette salle privée où on discute, on s'échange de l'information, des mimes niaiseux, des rumeurs, nos impressions sur un paquet d'affaires. Bien, si vous êtes déjà sur patreon.com/Touski TV et que vous voulez y avoir accès, bien, vous n'avez qu'à m'écrire dans la messagerie de Patreon et on va s'assurer de vous y donner accès. Bien sûr, tout ça est disponible également en podcast traditionnel, on va dire ça comme ça, sur toutes les plateformes Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher Android. Sinon, ben, c'est disponible également sur notre chaîne YouTube que je vous invite à aller visiter. Il y a plein de stocks, des entrevues, il y a des playlists aussi de toutes les entrevues qu'on a fait depuis que le Coréron existe. Et merci à ceux qui y sont déjà et merci à ceux qui le feront. Sinon, ben Steve, tu nous en as parlé un petit peu en ouverture de show, mais refais-nous le recap un petit peu là, de ta fin de semaine, qui va presque être la même affaire pour JC, mais allez-y, messieurs, on vous écoute. Demain, jeudi, le 10 août à 21h à la foire à Huntington, sur le chemin Fairway. On a aussi samedi à 13h au camping Bernard à Sainte-Mélanie. Puis, dans mon cas, ces 2 shows-là sont entrecoupés de présence au Stade olympique pour aller voir un show rock que je ne sais pas si j'aurai la chance de revoir une fois dans ma vie. Donc, vendredi et dimanche, je vais être au Stade olympique pour assister aux prestations de Metallica. Ah ouais, tu t'en vas te métalliser la face? Je m'en vais me métalliser la face. Profite-en. Toi, mon JC, ça ressemble aux mêmes affaires que Steve? Ouais, Metallica en moins. Ouais, non, ça, c'est correct, là, mais... OK, fait que... Mais sinon, mon horaire de lutte est sensiblement le même. En fait, je n'ai rien à ajouter de plus. Si vous êtes dans le coin d'Huntington, demain, venez nous voir. Venez voir ça. Encouragez la lutte indie. Même si ce n'est pas nous autres, s'il y en a dans votre secteur, allez voir ça. C'est important. Bon, ben cool. Ben, c'est ça qui va mettre fin, mes chers amis. Pour ceux qui nous écoutaient en podcast, vous avez entendu une pièce qui était une réclame dont la musique était d'origine nippone. Ben, c'est tout simplement que nous sommes en week-end du soleil levant toute la fin de semaine sur Touski TV, donc du 11 au 13 inclusivement. Ça commence vendredi avec le Touski Show et il y aura des films, des projections de films de Godzilla avec commentaires. Écoute, on va être au Japon toute la fin de semaine. Fait que venez faire votre tour sur, bien sûr, twitch.tv/Touski TV. Sinon, d'ici là, mes chers amis, un gros merci à tout le monde qui a été là. American Dreamer, Boston Pat, Wawa Tatawa, Nick Dénommé, Martin Boisvert, toute la gang qui est passée. Un gros merci à vous autres. Et moi, je vous dis de faire attention à vous, faire attention aux gens qui sont autour de vous. Et pour se laisser, comme c'est notre habitude, nous avons droit au meilleur mash-up de musique de lutte, qui est une composition de mon grand chum Super Dave Bérubé. À la semaine prochaine, tout le monde. Portez-vous bien. Merci les boys d'avoir été là. On se retrouve très, très bientôt. Bye-bye.
Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend. Tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.